Bonjour tout le monde, salut, c'est Lino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo entretien, ça sera très certainement la vidéo de la rentrée qui s'est un peu éternisée de mon côté, hein, vous m'excuserez, mais bon, j'avais des choses à faire, beaucoup de choses à préparer. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un thème que je trouve fascinant pour ma part, qui est celui du paganisme. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que le but de cette vidéo, de cet échange, c'est d'être bienveillant, respectueux des croyances religieuses de tout le monde, qu'elles soient païennes, abrahamiques ou autres. Et je compte sur vous, cher public, et les gens dans les commentaires, pour faire la même chose. L'idée de cet entretien, c'est de s'inscrire dans une démarche voilà, de curiosité, d'ouverture d'esprit, de discuter d'un sujet intéressant qui n'est pas forcément toujours bien traité ou traité sérieusement à sa juste valeur. Et donc, pour parler du paganisme, j'ai le plaisir d'accueillir l'invité d'aujourd'hui, donc Thomas Ferrier. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, je vais te présenter très rapidement et tu n'hésites pas à me dire si je fais une erreur, une Mhm. approximation trop grosse dans ma présentation. Donc, Thomas Ferrier, tu es historien De de formation, oui. formation. Voilà. Oui. Tu as sorti des livres aussi d'histoire, notamment, il me semble. J'ai écrit un livre sur les fascismes, mais j'ai pas sorti beaucoup d'autres choses, et puis une thèse que je n'ai pas soutenue, mais qui est écrite. Donc je suis historien de formation, parce que je ne travaille pas en tant qu'historien. Oui. Il n'y a pas de poste dans une université ou de. Bah, Voilà, de toute pas façon, du tout. il y a quasiment que ça maintenant Ah oui, oui. comme perspective. Voilà. Oui. Mais tu as aussi une œuvre poétique. Tu es le fondateur du Parti des Européens, qui est un parti qui, je dois dire, qui est relativement singulier. C'est-à-dire que c'est un parti qui est pro-européen, mais pro-européen dans le sens fédéraliste. Non, même pas pour un super État européen, pardon. Et mais pas sur des bases, comment dire, euh, nationalistes, civiques, ce genre de choses, mais sur une base plutôt ethnique, on va dire, Oui. qui vise à mettre en valeur les Bah, spécificités européennes, ses traditions et son peuple, ses peuples. mhm. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça matche beaucoup avec tes convictions personnelles, puisque du coup, donc en plus de tes recherches voilà, personnelles sur le paganisme, tu es de, tu as la foi native européenne, tu es païen toi-même, si je ne me trompe pas. Oui, je pourrais dire europaïen, ce qui est européen et europaïen. Voilà, moi je préfère utiliser le terme de fidèle à la foi native européenne, qui est une expression un peu plus adaptée que paganisme, qui est un mot qui a été donné par ses adversaires, qui n'est pas un mot déshonorant, hein. C'est pas, après tout, le paganisme, ça vient du latin pagus, qui est le pays, donc c'est celui qui a la religion du pays, par rapport à celui qui a une religion universelle, qui a été récupéré ailleurs. Bien sûr. Et le paganisme aussi, c'est un terme qui est très englobant, qui désigne pas exclusivement les foi natives européennes. Le shintoïsme, par exemple, est un paganisme, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un polythéisme de fait. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de la religion chinoise, qui est aussi polythéiste, on parle ils utilisent le terme de foi chinoise, de foi native chinoise, parce qu'il n'y a pas vraiment de notion. Alors qu'en Inde, ils ont plutôt introduit le terme de hindutva, qui disait une sorte d'indianité et d'hindouité, c'est-à-dire la religion hindoue et l'identité nationale indienne fusionnées. Mais Donc voilà. mais voilà, j'ai un petit doute sur le terme païen. Est-ce que païen, ça désigne vraiment les polythéistes natifs tout autour du monde ou juste spécifiquement les polythéismes européens? Est-ce Alors, que tu le ça sais, ça? dépend, ça dépend. On peut utiliser le terme de païen pour avoir on va dire, une appréciation universelle. Maintenant, dans le contexte où le terme est apparu, il était dans un contexte européen, puisqu'en fait, le paganus, qui veut dire le païen, ça désigne donc Hmm, l'homme du pays, mais ça désigne aussi le paysan, les endroits où les Européens, donc dans les campagnes, sont restés plus fidèles aux dieux que dans les villes où il était plus facile pour les autorités de les réprimer. Donc il y a ce double sens. Le paganus, c'est l'homme du pays qui s'oppose à l'alienus, l'étranger. Donc en fait, le chrétien, c'est celui qui importe une religion étrangère, qui vient avec une autre religion, et généralement qui vient au départ d'ailleurs, puisqu'en fait, les convertisseurs sont venus d'ailleurs. Les populations locales, elles ne cherchaient pas à changer de religion. Il a fallu que oui, d'autres viennent leur imposer ce changement.
Oui, puisque on le rappelle, le christianisme est une religion extra-européenne de fait, hein, c'est assez D'origine, en établi, tout cas, même oui. si les gens ont plutôt tendance à l'oublier, et même si c'est considérablement européanisé avec le temps, Mhm. et qu'il y a eu plusieurs christianismes. En vérité, le christianisme des catacombes n'est pas le même que celui des croisés, qui n'est pas le même que celui de Vatican II. Oui, bien sûr. Mais après, les adaptations de la religion chrétienne, euh, aujourd'hui, n'existent plus. Et on peut considérer que c'était une stratégie. Ce qu'on appelle, en termes techniques modernes, on dirait ça de la récup propre, c'est-à-dire de la propagande de récupération. Mais effectivement, à un moment donné, la religion chrétienne, n'étant qu'en Europe, il a bien fallu qu'elle s'adapte à l'environnement qui était le sien et qu'elle facilite la christianisation en profondeur par la récupération des lieux païens, des sanctuaires, des temples, des fêtes et des dieux par le biais de saints plus ou moins imaginaires créés ad hoc pour pouvoir se substituer à ces dieux. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour poser un petit peu le contexte historique du paganisme, hein. C'était ce qu'on a prévu dans notre plan. Tu as déjà commencé à embrayer. Donc, petite définition. Donc, le paganisme, comme on l'expliquait, c'est la croyance ancienne et profondément ancrée dans la culture européenne. C'est celle qui était originellement présente sur le continent européen avant l'arrivée des religions abrahamiques. Mhm. Euh, et religions abrahamiques qui ont totalement supplanté les paganismes européens au point que ça les a fait totalement disparaître du continent, alors Oui. qu'ils ont eu une influence considérable dans l'histoire de notre Mhm. continent. Notre continent, quand on dit judéo-chrétien, moi je préfère le terme helléno-chrétien parce que les racines, elles sont païennes de l'Europe. La Grèce antique, qui est le berceau, que tout le monde considère comme le berceau de l'Europe, était païenne. Donc, Oui. Alors, elle est faut le rappeler. chrétienne, c'est un bon terme, mais ça centre trop sur la Grèce. On pourrait dire qu'elle est pagano-chrétienne, ce qui est une autre terminologie. On pourrait même, de Oui, manière plus polémique, dire qu'elle est ario-chrétienne, c'est-à-dire qu'elle est fusionnée entre l'héritage indo-européen et le christianisme. Donc, parce que ça dépasse le cas grec. Il ne faudrait pas tomber dans l'hénocentrisme. La foi native hellénique ou grecque est importante parce qu'elle a marqué notamment les arts, hein, la sculpture, l'architecture, beaucoup de choses. Mais on ne saurait pour autant résumer l'Europe à l'hellénisme. Il y a la oui, romanité et toutes les autres traditions indigènes d'Europe. oui, je dis ça, c'est ce que c'est un peu une tradition, on va dire, franco-centrée d'utiliser ce terme-là. Effectivement, en Suède, c'est c'est un peu moins, l'influence grecque est un peu moins prégnante, par exemple. Euh, Alors, on va commencer par le premier axe après avoir posé ce. Tu veux rajouter quelque chose éventuellement sur sur le cadre historique? Peut-être comment. Enfin, moi, ce qui me marque quand même, ce qui est assez marquant, c'est l'éradication totale du paganisme par le christianisme. C'est que vraiment, il n'y a plus rien et on est vraiment obligé de chercher pour essayer de trouver aux marges européennes certaines petites tribus qui ont gardé des paganismes ancestraux, mais sinon il n'y Oui. a quasiment rien qui a perduré, si ce n'est au travers du christianisme lui-même, la récupération Alors, que tu as déjà oui. évoquée. Alors, si ce n'est l'art, tout simplement, l'art européen, la Renaissance et au-delà, où les statues des dieux grecs et romains ont été remodernisées et où en fait, on est revenu vers cette tradition, mais de manière profane, c'est-à-dire sans la dimension Ouais, religieuse. Lorsque c'est ça. Botticelli va peindre la naissance de Vénus, qui est un magnifique tableau, on est dans le paganisme, de fait, mais c'est un paganisme non pratiqué. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de restaurer le culte d'Aphrodite Vénus. Il y a eu des cas, Renaissance, de gens qui ont tenté de faire renaître la foi romaine ou la foi grecque. Ça a eu lieu. Il y a eu des personnages au XVe siècle qui ont fait cette démarche. Mais effectivement, la christianisation, ça va mettre à peu près 1000 ans, à peu près, pour avoir lieu si on prend tout le continent. Les derniers peuples païens, les Basques au XIVe siècle, et puis les Tchétchènes et les Ingouches qui se sont convertis soit au christianisme d'abord, soit à l'islam, ou au christianisme puis à l'islam, à partir du XVIe ou XVIIe siècle. On peut dire que les peuples du Caucase du Nord-Est sont les derniers peuples païens qui ont abandonné leur religion pour, dans le cas présent, l'islam. Et les derniers royaumes vraiment païens, il me semble que c'était le royaume balte,
si je ne Oui, alors ça, m'abuse. c'est déjà avant les Tchétchènes, c'est 14e siècle. Mm. Le Ouais. roi, le roi comment dire, Jogaïla, ou Jagellon, en 1386 de mémoire, ou 1389, décide d'adopter le christianisme, faire un mariage avec une princesse polonaise, et il impose évidemment la conversion à sa population, qui va mettre du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il est probable que même au XVIIe siècle, il y a encore des Baltes, des Lituaniens ou des Lettons qui sont encore païens. Mais en tout cas, le pouvoir ne l'est plus. Il y a quelques mois de cela, j'avais lu un livre de Guggenheim, je crois, Oui, sur les derniers païens baltes. Livre très intéressant. C'est assez touchant de voir comment ces peuples ont essayé de résister à cette espèce d'avancée inexorable du christianisme et comment les rois baltes faisaient semblant de se convertir au christianisme puis revenaient en arrière dans tous les sens. Ça rendait un oui. peu fou Il les y a un chrétiens de film l'époque. qui est sorti en Blu-ray, qui n'est pas sorti au cinéma, qui s'appelle The Last euh, Pagan King, le dernier roi païen, qui est une production, je crois, justement des pays baltes, et qui raconte notamment la résistance d'un roi balte au christianisme au XIIIe siècle. Et c'est intéressant parce qu'il raconte une anecdote qui a eu lieu historiquement, c'est que la Lituanie païenne était attaquée en permanence par des croisés, qu'on appelle les chevaliers Mm. teutoniques. Parce que les croisades, on pense aux croisades en Orient, hein, au Proche-Orient, mais il y avait des croisades dans le Nord-Est aussi, contre des derniers peuples païens d'Europe. Et donc les Lituaniens étaient attaqués et un jour, eh bien, dans une province de Lituanie qui s'appelle la Samogiti, les chevaliers teutoniques ont proposé un accord de paix avec donc les dirigeants d'une partie du peuple lituanien. Ils les ont donc invités à venir à une sorte de banquet en leur demandant de déposer les armes à l'entrée, puisque évidemment c'était une stratégie de paix. Et lorsque les invités baltes se sont installés, eh bien les chevaliers teutoniques ont sorti leurs épées et ont massacré tout le monde. Ça rappelle un épisode marquant d'une série très connue, en Game of Thrones, hein, vous l'aurez tous, vous Mhm. pensez tous à ça. Voilà, les gens qui sont censés arriver dans un lieu sécurisé, avec les honneurs, et on les désarme, ils y ont désarmé, et on en profite pour les zigouiller. Bon, c'est Oui. Mais simplement, la différence avec Game c'est of mesquin. Thrones, c'est qu'on est dans un monde plus cynique, et là, on a des gens qui prétendent être des bons chrétiens. Mais Oui, il faut jamais oublier l'adage bien connu sur le principe que d'abord Dieu déteste les tièdes, donc voilà, donc il n'aime pas les gens qui sont en demi-mesure, et puis surtout, il y a l'idée, comment dire, de ce qu'on appelle, par exemple, les pieux mensonges. De même qu'il y a des pieux mensonges, on a le droit de mentir pour favoriser la foi, on a le droit de tuer pour favoriser la foi. Il y a des pieux mensonges, mais on va dire qu'il y a aussi des pieux meurtres. ouais, bah, ouais. Sorte de taquilla chrétienne, on va dire. Oui, Mais parce bon. que l'objectif, c'est de gagner. Alors, en plus, il y avait des intérêts financiers, c'est-à-dire que le fait que les Lituaniens païens honoraient leur Dieu, ça justifiait les croisades. Parce que si la Lituanie devenait chrétienne, à ce Il y moment-là, avait bah, la les dîme. croisades, elles étaient injustifiées. Et à un moment donné, au XIIIe siècle, Mindaugas s'est converti, pensant que ça allait arrêter les conflits. Et en fait, l'ordre teutonique et autres ont prétendu que c'était pas vrai, qu'ils s'étaient pas convertis. Donc, il a essayé d'en appeler au pape en disant calme tes troupes, voilà. Mais les autres avaient des intérêts financiers à piller, etc. Donc, ça les arrangeait pas de considérer qu'il y avait conversion. Et donc, il a fallu du temps. Il a fallu surtout que les chevaliers teutoniques soient battus. Et c'est vraiment via la Pologne que la Lituanie va se convertir, par la fusion entre la Lituanie et la Pologne, qui est déjà catholique. C'est à cause de ça Ouais. que les Lituaniens vont devenir chrétiens, parce que, effectivement, c'est pour cette raison. Mais ils ne sont pas devenus chrétiens pour céder aux chevaliers teutoniques, ça n'a pas marché. C'est Hmm. grâce à l'alliance avec les Polonais que ça a pu changer. La République des deux nations. Voilà, tout à fait, la sorte de gouvernement avec le duché de Lituanie qui va donc faire partie du royaume de Pologne-Lituanie. D'accord. Bon voilà, le contexte est posé, mais on va rentrer dans le premier axe que j'avais appelé qu'est-ce que le paganisme, mais en fait c'est pas un bon titre. On va aller, je pense que le meilleur terme ça serait pour aller plus loin au niveau du paganisme. Je pense. Voilà. D'accord. Euh, alors par curiosité, tu te rattaches à quel paganisme exactement, toi? Alors, Il y a le nordique, grec, romain, slave, balte ou autre chose, celte, que sais-je? en fait, tous réunis en réalité, puisque tous sont des différents aspects du même foi native originelle, donc indo-européenne ou aryenne, qui existait évidemment avant. Donc après, en fait, je considère que
en fonction des endroits où on se trouve géographiquement, il faut plus ou moins honorer telle ou telle divinité. En termes clairs, on n'honorera pas Zeus en Suède, on ne va pas honorer Thor en Grèce. Voilà. Mais dans un espace comme la France, qui est un peu une convergence entre le monde celtique, le monde romain et le monde germanique, on est un peu plus libre. Parce qu'effectivement, la tradition française ou gauloise originelle, c'est le druidisme, c'est le paganisme celte. Donc, qui est Mhm. connu surtout par des inscriptions. On n'a pas beaucoup de textes religieux en gaulois, hein. On a des noms des dieux. Et en fait, ces dieux gaulois, on arrive à comprendre qui ils sont par la comparaison avec leurs équivalents irlandais qui ont bénéficié de textes écrits. Ce qui fait que, par exemple, le dieu Lugus de Gaulle, on le connaît par le dieu Lugh irlandais, etc. Donc, effectivement, il y a une tradition celtique qui a ensuite été romanisée. Donc, on pourrait dire qu'il y a une forme de panthéon gallo-romain, hein, avec l'occupation romaine, les dieux gaulois, les dieux romains sont plus ou moins fusionnés. Un exemple, voilà, le dieu gaulois Taranis devient un Jupiter Taranis à l'époque gallo-romaine. Et puis ensuite, il y a les Francs qui viennent avec quelques divinités comme à l'époque Wodan ou Vodan, qui a donné Odin, Donar et quelques autres dieux qui sont les dieux des Francs, les dieux de Clovis avant sa conversion, et qui se mélangent comment dire, tout à fait naturellement avec les dieux gallo-romains, puisqu'en fait, l'intérêt de la foi native européenne, c'est que les dieux sont les mêmes sous d'autres noms. Quand on voit un chien qu'on appelle chien, Hund, dog ou autre, ça reste un chien. Bah, c'est un peu pareil. Le dieu de l'orage, bon, on peut l'appeler Thor, Taranis, etc. Bah, ça reste un dieu de l'orage. Alors, les équivalences ne sont pas toujours parfaites. Par exemple, le dieu gaulois Taranis correspondrait en réalité plutôt au dieu Mars romain, sauf que le dieu Mars romain a perdu sa fonction orageuse au profit de Jupiter, ce qui fait que, par exemple, les Romains vont considérer que les dieux de l'orage vont être Jupiter. Alors qu'en fait, non, fonctionnellement, Jupiter, c'est le dieu du ciel de jour, comme Zeus. C'est pas un dieu de l'orage au départ. Mais comme chez les Grecs et les Romains, il a pris cette fonction, eh bien, on va le comparer à des dieux comme Thor, alors que Thor n'est pas le roi des dieux, mais il a la foudre. Donc Et l'équivalence n'est pas parfaite. Mais voilà, donc tout ça, c'est la même tradition. Et donc après, évidemment, on se sent plus ou moins proche d'une tradition ou une autre. Moi, je suis plus proche de la tradition romaine, personnellement, Mhm. ou gréco-romaine, mais ça peut m'arriver autant aussi bien d'invoquer une divinité scandinave lorsque l'envie m'en prend. Donc voilà, je ne suis pas du tout bloqué sur une tradition d'Europe. Maintenant, je privilégie effectivement le fait qu'on honore ces dieux plutôt dans les espaces géographiques de compétence. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur justement, tu évoquais un paganisme un peu, en fait, moi, ce que j'appelle le métapaganisme, en fait, c'est un paganisme européen qui regrouperait toutes les traditions européennes, mais même en vérité, de ce que je sais, ça va même plus loin, ça va même au-delà de l'Europe, c'est indo-européen, indo-européo-iranien, parce que on trouve Alors, indo-européen, ça inclut les Iraniens et les Indo-Ariens, hein, les Indiens du Nord, hein. oui, Les oui, Indo-Européens oui. les incluent naturellement. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que on retrouve à la fois de l'anthropologie et de la religion, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 4000 ou 4500 ans, les ancêtres des Indo-Iraniens ont quitté l'Europe pour gagner des terres asiatiques par un processus complexe avec plusieurs vagues, ce qui fait qu'ils ont rencontré des populations qui étaient présentes antérieurement, avec lesquelles ils se sont brassés. Donc ça a amené les Iraniens et les Indiens à devenir les peuples d'aujourd'hui, et qui sont quand même relativement différents des Européens, en particulier en Inde. Donc il y a une parenté de langue et il y a une parenté de religion. Mais Oui, puisque c'est le même, excuse-moi, ça a été le même support du proto-indo-européen, la langue, et oui. ce métapaganisme. Bah, Ce peuple-là a été a été le oui. support de tout ça. Bah, ils avaient leur religion, ils avaient leur langue et leur religion. Donc Mhm. ensuite, en Iran et en Inde, ça a évolué. Et l'hindouisme contemporain, la religion de l'Inde aujourd'hui, est issue de cela, mais elle a quand même beaucoup, on va dire, muté. Quant à l'Iran, il y a une réforme très importante de Zarathustra qui a été mise en place au fur et à mesure des siècles. Et donc, ça s'appelle ce qu'on appelle aujourd'hui la religion iranienne, ça s'appelle le mazdéisme, en iranien Mazda Yashna, la foi en Ahura Mazda, le dieu suprême du ciel. Et donc, les anciens dieux sont toujours là. Mais effectivement, c'est une réforme religieuse qui a fait évoluer les choses. Donc, il y a une parenté, malgré tout, même les Grecs s'en rendaient compte. Et Mhm. puis, il y a des différences. Parce que justement, ce ne sont pas des Indo-Européens au sens strict, dans le sens où ils ont fusionné avec des vieilles civilisations qui étaient déjà présentes avant. Il y a trois grosses branches
La branche Oui, ben, européenne, on va dire, il y a la branche iranienne et européenne, indo. voilà, il y a la branche européenne, il y a la branche indo-iranienne qui, elle, se divise en deux. Voilà. On va Hmm, dire une branche irano-arienne, une branche indo-arienne. C'est le terme technique hein, consacré, avec une d'accord. inversion des choses. C'est intéressant comme sujet en tant que tel, c'est-à-dire par exemple qu'en Inde, ce qu'on appelle les Asuras sont des dieux qui sont présentés comme négatifs, alors qu'en Iran, les Ahuras, et notamment donc, le dieu suprême Ahura Mazda, c'est vu comme positif. En revanche, en Inde, les Devas, qui est la même racine que Dieu hein, en latin, Deus, les Devas sont positifs, alors que le mot Deva signifie démon en iranien. Il y a une inversion, même Et si les dieux d'ailleurs, ont été préservés. d'ailleurs, ouais, comme tu le disais, les Grecs le savaient bien parce que, par exemple, Dionysos, les Grecs savaient que c'était un dieu qui était venu de l'Est. Et on a vu, on le voit encore de nos jours, les gens, alors c'est pas très connu, mais les gens informés le savent, et on en a vu un exemple, une illustration aux Jeux Olympiques. Il y a eu la fameuse prestation de Philippe Catherine déguisé en Dionysos, et il était vert. Non, pardon, bleu. Pardon, bleu. Et pourquoi il était bleu? C'est pas un hasard. Alors Philippe Catherine, c'est un uluberlu, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas totalement fou. C'est pas un hasard s'il était en bleu, c'est parce que Shiva, le dieu du panthéon hindou, qui est lui-même bleu, Shiva et Dionysos, c'est une seule et même figure Alors, originellement. alors, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, parce que en fait, Ah bon? oui. Mais en fait, Alexandre le Grand, lorsqu'il est allé en Inde, donc aux alentours de 323 avant notre ère, a considéré que l'équivalent de Dionysos en Inde était Shiva. Il est allé honorer Shiva. Alors Shiva, c'est un nom Ah, adoucissant, puisque son prénom c'est Rudra. Et Rudra, ça veut dire plus ou moins le rouge. Et en fait, c'est un aspect du dieu de la guerre. C'est probablement un aspect du dieu Indra, dieu de l'orage et de la guerre. L'équivalent, ça serait par exemple un dieu gaulois qui s'appelle Rudianos, qui a été assimilé à Mars Rudianus. Et donc, en fait, c'est un héritier du dieu de la guerre, tout simplement. Et ensuite, il a été mélangé, ce dieu Rudra, avec des divinités pré-indo-européennes, dravidiennes et autres, qui lui ont donné l'aspect qu'on connaît aujourd'hui, avec en plus les idées d'avatar qui peuvent s'incarner en différents héros, etc. Donc, non, il y a une équivalence qui a été établie. Cette équivalence n'est pas, comment dire, au sens strict, un elle égal est, pur. elle est C'est artificielle, elle a été forcée du coup ben, en fait, par les c'est que invasions. les dieux se ressemblent. Voilà. Et Dionysos, c'est un dieu de la destruction par certains aspects, comme Shiva. C'est cet aspect-là qui a été retenu. Mais par exemple, on aurait pu comparer Dionysos au dieu Soma en Inde, qui est un dieu lunaire, mais associé à une substance alcoolisée qui s'appelle le Soma, qui est une drogue que les Indo-Iraniens utilisaient. En Iran, ça s'appelle le Aoma, en farsi Om, qui est en fait une drogue, un alcool à base d'une amanite. L'amanite, évidemment, je ne vous conseille pas d'en manger, puisque souvent, c'est un champignon mortel, Hmm. sauf une amanite en particulier qui s'appelle l'amanite tumouche, qui ressemble un peu à une pizza au-dessus, hein, c'est rouge avec des points blancs, et cette amanite a des propriétés hallucinogènes. Ce qui fait que lorsqu'on fait de l'alcool à partir de cette amanite, cet alcool porte ses valeurs, on va revenir, ses principes biologiques hallucinogènes, et les chamans, les magiciens en prenaient pour, dit-on, accéder à la connaissance du monde des morts ou du monde des dieux. Voilà, donc il n'y a pas de dieu du vin au sens strict chez les Indiens. Alors par exemple, chez les Romains, l'équivalent de Dionysos s'appelle Liber, qui veut dire le libérateur, puisque c'est l'idée du vin qui libère l'esprit. Voilà, tout simplement. Et il y a des équivalents. Par exemple, chez les Germains, il y a du kvassir, qui a donné l'expression le kvass, donc des alcools forts ou de la bière. Il y a des équivalents. Hmm. Et du coup, alors, est-ce que comme pour le proto-indo-européen, donc qui était toutes les langues, pour ceux qui ne savent pas, quasiment toutes les langues européennes, à part quelques exceptions comme le Oui. basque, le hongrois, viennent du proto-indo-européen. Est-ce que, à tes connaissances, il y a des fois natives européennes qui ne sont pas issues de ce métapaganisme? Alors, du polythéisme indo-européen, bien évidemment, les peuples qui ne sont pas indo-européens en Europe n'en sont pas issus. Donc, il y a un polythéisme basque. Il y a un film récemment qui s'appelle Irati, je crois, qui vient de sortir, qui raconte justement un héros basque païen qui résiste aux chrétiens et aux musulmans. Je ne l'ai pas vu, mais il est en vente dans les bonnes surfaces qu'il faut. Il y a un paganisme finnois, hein, donc qui s'appelle, Hmm. aujourd'hui, ça s'appelle la Suomenusco, ce qui veut dire la foi finnoise, hein, la foi locale, la foi finnoise.
parfois la Ukanusko, c'est-à-dire du dieu Ukko, qui est l'équivalent un peu de Thor. Il y a une foi magyar hongroise, donc il y a une tradition qui s'appelle, en hongrois, ça s'appelle la Osvalas magyar, donc c'est la foi native hongroise, qui concerne des dieux donc, qui sont un petit peu différents. Il y a un polythéisme géorgien, ou kartvélien, donc en Géorgie d'aujourd'hui, voilà, avec des divinités. Et puis il y a les polythéismes traditionnels, par exemple donc des Tchétchènes, Ingouches et peuples du Caucase. Voilà, voilà tous les exemples de polythéisme. Également, il y a celui des îles Canaries, qui est un peu distinct. Donc, ça, ce sont des traditions qui ne sont pas indo-européennes. C'est des polythéismes qui ne sont pas très loin. Il y a des mêmes dieux plus ou moins, mais ils n'ont pas d'origine commune. Voilà, il y a un dieu du soleil. C'est intéressant de constater que parmi ces rares exemples figurent les deux endroits où il y a une langue non indo-européenne aussi. C'est-à-dire, C'est oui, pas un hasard. non, mais tu as les langues finno-ougriennes comme le hongrois, l'estonien et le finnois. Tu as les langues dites kartvéliennes du Caucase, c'est-à-dire essentiellement le géorgien. Tu as les langues caucasiennes du nord-est comme le tadjik, le tchétchène, le ingouche, les langues du Daghestan, etc. Et puis tu as le basque. Et tu as le maltais aussi, qu'on oublie souvent, c'est que l'île de Malte parle une langue indo-européanisée, puisque c'est un mélange d'arabe et d'indo-européen. Il y a 60% de vocabulaire européen, et puis il y a 40% de structure arabe, parce que l'île de Malte a été occupée par les Arabes, même si les Maltais ne sont pas des Arabes. Ils ont été arabisés linguistiquement en partie. D'accord. Alors ça, cet aspect, c'est que j'en profite, je ne sais pas si on l'a évoqué dans la vidéo, mais c'est quelque chose que tu développes assez fréquemment dans tes audios sur ta chaîne Telegram. J'en profite là, maintenant que j'ai l'idée pour faire la promotion de ta chaîne. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, comme ça les gens pourront aller dessus. Je fais des audios très souvent, plusieurs fois par semaine sur des thèmes très variés, mais souvent ça retombe sur... le paganisme revient très souvent. Oui, évidemment. Autre aspect que tu évoques aussi très souvent et que je trouve assez intéressant, c'est l'idée de religion identitaire. Tu présentes le ou les paganismes européens comme des outils de distinction, comme une forme de résistance contre l'universalisme, parfois trop extrême ou trop destructeur que nous connaissons et qui, comme on l'a indiqué précédemment, avait été inoculé en Europe par le christianisme. Est-ce que tu peux développer un peu ce sujet? Oui, alors, le terme de religion identitaire pourrait aussi bien se traduire par religion ethnique. Ouais. C'est l'idée que chaque peuple a sa religion native, qui lui est propre, qui est née de son génie propre, qui est une lecture spécifique de l'univers par le prisme de sa culture. L'universalisme est une notion illusoire parce qu'évidemment, on va pouvoir me dire, oui, mais il y a un seul soleil, donc finalement, le dieu du soleil, mais c'est un dieu universel puisque tout le monde constate le soleil. Oui, mais il est universel dans sa diversité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un seul soleil qu'il ne faut pas l'honorer, ce soleil, par le biais de traditions distinctes. Et puis je reprends l'exemple, il y a toujours des variations géographiques. La perception du soleil en Scandinavie ne va pas être la même que dans le Sahara. En Scandinavie, où le soleil disparaît 6 mois de l'année quasiment, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être perçu de la même manière. Il y a des subtilités, parce que par exemple, on pouvait s'attendre, on aurait pu imaginer que le soleil soit masculin dans les climats chauds. Donc il avait une force, une puissance qui fait qu'on l'associait à un homme. Eh bien, c'est pas si évident que ça, parce que c'est vrai chez les Égyptiens, où le dieu du soleil, Ra, est clairement masculin, même s'il a d'ailleurs une parèdre, une compagne, qui s'appelle Ra-Atwi, qui est féminin. Mais par exemple, chez les Arabes, d'avant l'islam, le soleil est féminin, c'est la déesse Shams. Et chez les Cananéens, les ancêtres des Juifs, c'était Shamash, qui était aussi une déesse féminine. Alors, on retient souvent un dieu masculin chez les Assyro-Babyloniens, par exemple, qui s'appelle Shamash. Donc, Shamash, c'est la même racine que ces autres divinités. Il est masculin. Mais on se dit, pourquoi est-ce que le dieu des Babyloniens est masculin, alors que chez les autres peuples sémitiques, il est féminin? Et bien, en fait, il faut regarder derrière. Et dans le cas, par exemple, de la Mésopotamie, les Sémites n'étaient pas les premiers habitants. C'était les Sumériens. Et dans le panthéon des Sumériens, le soleil est masculin, c'est le dieu Utu. Et donc, lorsque les peuples sémitiques sont venus dans la région et qu'ils ont mis en équivalence leurs dieux et ceux des Sumériens, ils ont masculinisé la divinité du soleil, qui était féminine chez eux, et qui est devenue masculine par l'influence des Sumériens. Et chez les peuples germaniques et baltes, effectivement, le soleil est féminin,
alors que chez les Grecs et les Romains, il est masculin. Mais aussi d'ailleurs chez les Slaves, en Inde et en Iran. Et Oui, les choses ça, ne sont pas si évidentes que ça. ouais, mais ça prend en compte tous les particularismes locaux et historiques, alors que le, l'universalisme, qu'il soit mahométan ou chrétien, lui, aplatit tout en quelque sorte. Oui, il y a l'idée que l'universalisme, en fait, n'existe pas. C'est toujours un impérialisme culturel. C'est-à-dire que quand les Romains de l'Empire décrivent la romanité comme universelle, que tout le monde peut devenir romain, n'empêche qu'ils les passent par le prisme de la romanité. Et en fait, qui christianise, finalement, judaïse, qui islamise, arabise. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des Mm. religions qui ont une origine. Donc l'universalisme n'existe pas. L'universalisme moderne, là, dont on parle, par exemple, politiquement, en Afrique, par exemple, en Chine ou ailleurs, ils le refusent. Ils considèrent que c'est de l'impérialisme européen, que les Européens veulent imposer leurs valeurs sous le couvert de valeurs prétendument universelles, que les droits de l'homme, c'est une invention européenne et qu'en Iran, en Inde, en Chine, au Japon, en Indonésie, en Afrique noire ou ailleurs, ils n'ont pas à défendre des valeurs qui ne sont pas les leurs. L'universalisme, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, le christianisme, c'est une religion du Proche-Orient. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, tous les fondateurs de cette religion étaient juifs, leurs textes ont été écrits en araméen ou dans comme ça avant d'être transcrits. Voilà, il n'y a rien d'européen dans le christianisme d'origine. Donc lorsqu'on devient chrétien alors qu'on est un Européen, finalement on accepte une vassalité symbolique en religion. Et c'est la phrase de Ernest Renan au XIXe siècle, dans Marc Aurèle et la fin du monde antique, qui dit par exemple que les Européens se sentent vassaux en religion d'une famille méprisée, donc à présent la famille sémitique. Donc l'idée, c'est, il dit ça, voilà, un Européen qui se convertit à une religion proche orientale, il se met à genoux devant une tradition qui n'est pas la sienne. Mais juste pour recroiser avec le christianisme, il me semble christianisme, ça veut dire universel, justement, non? Alors c'est catholique qui veut dire universel. Catholique, pardon, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon, pardon, pardon. Oui, c'est ça. Catholicos en grec, c'est universel. Mais c'est quand même, c'est un faux universalisme. Il n'y a pas de vrai universalisme. C'est comme l'internationalisme marxiste, prolétarien. C'était l'Union soviétique qui tirait les ficelles, etc. Il n'y a pas de vrai universalisme. Il ne peut pas y en avoir parce qu'il n'y a pas de tradition universelle, parce qu'il y a des civilisations et des peuplements très distincts qui ont leur propre chemin. En fait, l'erreur de tous les universalistes, c'est d'imaginer qu'il y a un chemin commun. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le dogme du monogénisme, de l'idée que tous les hommes viennent d'Afrique, ou etc. Parce qu'il faut absolument expliquer qu'en fait, on peut tous aller dans le même sens. Et moi, je fais Oui, partie de ceux qui pensent au contraire qu'il y a plusieurs humanités d'une certaine manière et qu'il n'y a pas de chemin unique. Il y a des chemins conformes à chaque civilisation, à chaque génie propre à chaque civilisation. tout à fait. Et ben donc ça, bon, j'en profite pour enclencher le deuxième axe, qui est l'opposition entre le paganisme et le monothéisme. Voilà, on a déjà commencé un petit peu à rentrer dans le sujet. Donc, alors je vais essayer de reformuler ça d'une autre manière. Si je te dis qu'il existe une subjectivité païenne et une vérité universelle monothéiste, est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Est-ce que ce clivage est indépassable selon toi? Alors, il y a une différence, effectivement, que je ne dirais pas sous ces termes-là, mais disons que les religions polythéistes d'Europe pratiquent le principe du doute. C'est-à-dire que ce ne sont pas des religions révélées, avec des textes qu'il faut lire et qui ont parole d'évangile, si on peut dire, justement. On est dans une religion du doute et de l'acte. C'est-à-dire on honore les dieux, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et on doute, c'est-à-dire on n'est pas dans une vassalité à l'égard des dieux, on n'est pas dans une soumission. D'ailleurs, les païens n'honorent pas les dieux à genoux, mais généralement debout. Et dans le cadre de banquets, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une religion de l'aveuglement sectaire, de la foi aveugle, où il y a une parole divine qui s'impose. Donc il y a une tolérance, et il y a un respect, et il y a une volonté de maintenir le doute, ce qui est compatible avec la science. C'est-à-dire que dans la religion des Grecs anciens, on n'interdit pas la recherche scientifique du tout, il n'y a pas d'opposition. La connaissance du cosmos, la connaissance du vivant, la connaissance du fonctionnement de l'univers, c'est naturel. Dans le cas des Euh, la, monothéismes, la science est née justement dans la Grèce euh, paganiste, tout à fait, dans la Grèce antique, la Grèce ouais, classique, chez les présocratiques notamment. par exemple. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que le monothéisme se veut une religion révélée. Donc il y a des textes sacrés, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. Alors l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'ont pas l'aspect révélateur du Coran. Le Coran est considéré comme dicté par Dieu, alors qu'effectivement,
les textes évangéliques sont plutôt, comment dire, d'esprit chrétien, mais on sait que c'est Matthieu, c'est Paul, etc. Donc ils ont une dimension sacrée, mais il n'y a pas le rapport au texte identique. Chez les protestants, il y a quand même, malgré tout, parfois une interprétation littérale du texte, mais en tout cas, voilà. Mais le christianisme pur, c'est la foi aveugle, donc c'est le refus de la science, en tout cas de la science qui irait contre les dogmes qui sont contenus dans ces évangiles. En sachant que la parole de Jésus historique, on ne la connaît que par les évangiles et on suppose que c'est la sienne. Rien ne prouve en réalité que ce soit la sienne. À mon avis, on n'a pas plus de connaissances des propos de Jésus qu'on a de propos de Socrate. Socrate, c'est Platon qui se sert de son nom pour inventer des dialogues. Qu'est-ce que pensait vraiment Socrate? On n'en sait rien. Et que pensait vraiment Jésus ou Muhammad? On n'en sait rien. On nous dit c'est sa parole, par des témoins, mais des martyrs notamment. Ça veut dire des témoins, mais on n'en sait rien. Moi, j'ai des idées sur l'existence du christianisme et de l'islam, sur la figure de Jésus. J'ai des idées tout à fait différentes, en considérant qu'il a existé probablement, mais que la vision que les chrétiens ont de ce personnage n'a rien à voir avec le personnage historique. Donc voilà, donc je dirais, d'un côté, il y a le doute, qui font de la science, de l'autre côté, il y a la vérité révélée qui empêche la science. Mais après, alors si je puis permettre de challenger ton idée, tu as certains qui vont, à l'inverse, considérer que le monothéisme est une évolution logique et supérieure par rapport au polythéisme, qui peut être perçu comme plus archaïque, et le monothéisme serait vu comme une avancée vers une compréhension plus abstraite, plus philosophique du divin, avec des codes moraux universels, une quête d'absolu, d'abstraction, qui serait plus favorable à l'émergence de la modernité. Et l'histoire on pourrait imaginer que l'histoire montre une tendance vers l'évolution, vers le monothéisme, suggérant que c'est une évolution naturelle des croyances humaines. Certains pourraient voir justement le déploiement du monothéisme partout sur Terre, dans beaucoup d'endroits sur Terre, comme une preuve de tout cela. Oui, alors en réalité, ça tiendrait. Bon, il y a des doctrines comme le déisme et le théisme qui ont été mis en avant au moment de la philosophie des Lumières. Hein. L'idée d'un Dieu qui existe, donc d'une forme de monothéisme, mais détaché des religions existantes. Le problème, c'est qu'on ne parle pas d'un monothéisme théorique. On ne dit pas, voilà, les Grecs croyaient en plusieurs dieux, et finalement, à l'arrivée, ils ne croient plus qu'en Zeus. C'est pas ce qui s'est passé. Là, tu me dirais, par exemple, effectivement, que pourquoi pas ne considérer que Zeus, Jupiter, etc., serait le Dieu unique des Européens. C'est une idée bizarre, mais pourquoi pas? Ça irait dans le sens que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, les Européens, naturellement, iraient vers la monothéisation de leur polythéisme. Ben, il y a eu une tentative avec Sol Invictus, si je ne me trompe pas, par exemple. C'était pas monothéiste, c'était l'idée qu'il fallait un dieu impérial qui unisse un petit peu les peuples différents. Et en fait, ce qu'avait eu l'empereur Aurélien, qui a inventé ce culte, c'est de dire, bon, il y a un dieu du soleil à peu près chez tout le monde, dans l'Empire. Donc, si on prend ce dieu-là, on le met même en termes latins, ça va permettre d'unir l'Empire. Ça ne nie pas les autres dieux, mais ça permet d'avoir un dieu qui unit l'Empire. On peut estimer que c'était un proto-monothéisme qui serait évolué en monothéisme aussi. Peut-être un peu comme le culte d'Aton par Akhenaton au XVe siècle, qui n'était pas monothéiste non plus. Ça ne niait pas les autres dieux. Mais s'il y avait une évolution naturelle vers le monothéisme, elle n'aurait pas eu besoin d'adoption d'une religion étrangère. Voilà, les Romains sont devenus progressivement monothéistes en considérant que Jupiter était plus ou moins le seul dieu. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Par ailleurs, on voit bien que dans le monothéisme chrétien, il y a eu quand même la place faite à la femme qu'il n'y a pas dans l'islam. C'est quelque chose d'intéressant à voir d'ailleurs, mais c'est une petite digression. Il y a une épouse d'Allah dans la religion arabe pré-islamique, puisqu'Allah est un dieu qui existait avant l'islam. Elle s'appelle Allat, donc sa forme féminine. Hein. Comme le dieu El des Cananéens avait comme épouse la déesse Elat, et la forme féminine. Bien. Donc, pourquoi je dis ça? Je veux dire, c'est que de toute façon, dans l'islam, aujourd'hui, il n'y a plus de parèdre, il n'y a que Allah. Dans le judaïsme, n'a plus à parèdre Elat Asherah qu'il avait il y a 2500 ans. Donc, le judaïsme aussi est issu d'un polythéisme initialement. Cananéen, voilà, tout à fait. Et donc, il n'y a plus de partie féminine. Bien. Alors que dans le christianisme, ils ont quand même donné une place à la Vierge Marie, en tant que mère de Dieu, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans l'islam. Donc, qui a permis probablement de faciliter la conversion des païens qui avaient à la fois un ciel père et une terre mère,
Et je pense que la Vierge Marie a servi euh, pour Paul de Tarse, le créateur véritable du christianisme, à récupérer les cultes des déesses vierges comme Athéna et Artémis, et des déesses mères comme Déméter ou Héra. Tout La à fait. place faite à la Vierge Marie, qui est contestée par les musulmans, c'est une concession, entre guillemets, tactique faite au polythéisme. Elle est même contestée par les protestants, si je me souviens bien. La Vierge Marie est... Elle est relativisée en tout cas, très fortement. Je ne crois pas qu'elle soit contestée par mais il n'y a pas le culte marial comme il peut y Oui, avoir voilà. chez les catholiques ou Oui, les c'est ça que je orthodoxes. veux dire. Hmm. Euh, et voilà, et tout ça, d'accord, très bien. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu chagriné, comment dire, dans la relation entre le paganisme et les religions abrahamiques, c'est le fait qu'il y a une difficulté de coexistence. Et ça, c'est logique quelque part parce que euh, il y a une difficulté de coexistence avec le monothéisme. Parce que le monothéisme, en affirmant l'existence d'un Dieu unique, perçoit la croyance en plusieurs dieux comme un blasphème ontologique. C'est contre le principe fondamental de la religion. C'est la raison pour laquelle le christianisme a entrepris son œuvre millénaire d'éradication des paganismes européens et ailleurs. Et tout comme l'islam a tenté à éliminer les religions iraniennes et a tenté de mettre à mort l'hindouisme. Euh, Mhm. euh, et alors que, paradoxe, enfin, quelque part aussi, l'islam s'est toujours montré plus tolérante vis-à-vis des autres monothéismes, notamment des religions abrahamiques. Ils ont été beaucoup moins sévères Disons et que c'est pour ça ce que, sont des religions qui sont infériorisées, mais qui ne sont pas éradiquées. Euh, voilà, c'est mais, en ils veulent, timitude. mais ils veulent quand même les faire disparaître. Mais en fait, ce qui se passe, c'est assez logique. Lorsque les Européens païens ou polythéistes ont combattu le christianisme, ils l'ont pas combattu en tant que religion. Ils l'ont combattu en tant que mauvais comportement de citoyen. Terme clair. À partir du moment où le Mm. christianisme a incité ses partisans à refuser de respecter un certain nombre de lois, par exemple de faire le service militaire, etc., eh bien, ils ont été considérés à juste titre comme des mauvais citoyens, comme des gens qui n'étaient pas patriotes. Donc, ils n'ont jamais été condamnés pour leur religion, ils ont été condamnés pour ce que leur religion les amenait à faire, c'est-à-dire refuser les lois. Donc, en fait, pour l'Empire romain, les chrétiens étaient simplement des rebelles, des gens qui refusaient la loi commune. Ils voulaient imposer Ouais. leur loi aux autres. Donc, ils étaient sanctionnés pour des raisons, on va dire, politiques, pas pour des raisons religieuses. On se moquait de savoir s'ils croyaient ou pas à leur Dieu. Les chrétiens, eux, en revanche, persécutent les païens pour ce que les païens pensent et pour ce à qui ils croient. C'est tout à fait différent, c'est pas du tout politique. Si le citoyen, Bon. le chrétien romain respectait les règles et faisait le petit geste pour l'empereur, il avait la vie sauve, il n'y avait pas de problème. Le païen n'a pas le droit d'exister, il doit se convertir ou mourir. Et c'est tout à fait différent. Et c'est vraiment l'intolérance religieuse au sens strict. Effectivement, les chrétiens se considèrent comme ayant une vérité, donc ceux qui ont une autre religion sont des menteurs. Ils sont aveuglés, manipulés par Satan ou quoi que ce soit, donc ce sont des menteurs, donc ce sont des ennemis. Voilà, il n'y a pas, c'est pas la tolérance, vous avez vos dieux, on a le nôtre. Ça, c'est un raisonnement de païen. Eux disent, nous avons le Mm. vrai Dieu, vous avez des faux dieux, des démons. Et c'est très difficile de s'extraire de cette difficulté de coexistence. Il y a quand même, me semble-t-il, des tentatives. Alors, une tentative, je vais prendre deux exemples. Il y a une tentative littéraire et une tentative religieuse qui existe réellement. La première, c'est donc Tolkien, qui, me semble-t-il, a essayé de proposer une sorte de synthèse entre le monothéisme avec le Dieu unique, Eru Ilúvatar, créateur de l'univers, et qui a créé les Valar, qui sont l'équivalent des dieux païens. Et il me semble aussi qu'il y a la même chose dans l'hindouisme qui a un principe divin unique, initial, qui est le Brahman, et qui coexiste avec une multitude de dieux et de déesses. Et donc, comment est-ce que tu perçois cette possibilité? Comment est-ce que tu perçois la religion du Seigneur des Anneaux qui serait capable comment ça s'appelle, d'agréger cette vérité païenne aux vérités monothéistes? Ah, il ne faut pas oublier, évidemment, que d'abord, c'est une œuvre de fiction, c'est un univers Oui, fictif qu'a inventé J.R.R. Tolkien. Alors, il était lui-même catholique, et bien sûr, les partisans de lecture catholique de son œuvre insistent beaucoup là-dessus. Si on regarde réellement l'œuvre, c'est-à-dire essentiellement Bilbo, le Hobbit,
Et le Seigneur des Anneaux, la présence du divin est inexistante. Hein. Concrètement, les Valar n'apparaissent pas, ils sont ou alors vraiment de manière très marginale. Je crois qu'il y a une citation ou deux, mais le nom n'est même pas présent dans le Seigneur des Anneaux. Et Eru Ilúvatar, que tu évoques, n'apparaît pas non plus. C'est-à-dire que ça a l'air C'est dans d'une le lecture totalement... Silmarillion qu'il est très évoqué. Voilà, alors, Silmarillion est un texte qui a été écrit, mais qui n'a jamais été publié du vivant de Tolkien. Donc c'est une œuvre, comment dire, post-mortem, c'est une œuvre, comment dirait ça, posthume, que son fils Christopher Tolkien a mis en avant. Alors sachant qu'il y a plusieurs époques, parce qu'en fait Tolkien a créé cet univers, ses langues aussi, mais ça a évolué, c'est pas quelque chose qui est écrit en one shot. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle les contes perdus. Et dans le premier volume des contes perdus, donc publié bien sûr après sa mort, les Valar sont évoqués, mais la lecture de leur mythe n'est pas exactement le même. Par exemple, il y a des dieux qui sont présents dans les contes perdus, et qui n'existent plus après dans le Silmarillion, comme le dieu Makar, qui correspond plus ou moins au dieu de la guerre, qui est toujours avec des épées, toujours en train de combattre, etc. Bon, il y a des nuances. Après, si on prend le terme Eru Ilúvatar, c'est intéressant. Eru, ça veut dire l'un, le chiffre 1 finalement. L'un et Ilúvatar, père de tout. Alors ça ressemble à un mot indo-européen, parce que même si c'est une invention linguistique, parce que n'oublions jamais que Tolkien était un spécialiste notamment de la mythologie germano-scandinave, c'était son métier, hein, et celtique également par certains aspects. Or, l'expression père de tout existe pour Odin, qui est qualifié de Alfadir, père de tout dans la tradition scandinave, et il y a un dieu celtique qui s'appelle le Dagda, qui veut dire le bon dieu, qui est l'équivalent d'un dieu du céleste indo-européen et qui est appelé Olatir, ce qui là aussi veut dire père de tout. Donc même l'épithèse Ilúvatar peut faire référence à des dieux païens. Et effectivement, ce dieu Ilúvatar va engendrer donc des dieux, des puissances, les Valar, qui ont un mauvais génie, une sorte de Loki, mais qui s'apparente aussi au diable, à Satan, qui est Morgoth, qui est également appelé Melkor, et qui est le professeur, si on peut dire, le maître de Sauron. C'est celui qui a détourné Sauron. Alors Sauron est un dieu, effectivement, un demi-dieu, un Maillard, donc un dieu inférieur, qui a été perverti par Morgoth, hein, et qui est devenu Sauron en tant que manipulateur. Donc il y a des traces dans le Seigneur des Anneaux des anciens dieux et de tout ça, mais par exemple, voilà, dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas le dieu Toulkasque, qui vend plus ou moins de Thor, qui, mettons, arrive sur le champ de bataille avec son arme de guerre et puis écrase les orques et compagnie. À aucun moment, dans le Seigneur des Anneaux, il y a une intervention divine, à part le cas de Gandalf, qui est un mage, qui est un Istar, un Istara. Les Istaras, ce sont des mages qui sont en fait des Maillards, des dieux inférieurs qui ont été incarnés presque dans la Terre du Milieu, qui ont été Mais il y en a d'autres qui ont le même statut qu'il y a Saruman, j'ai oublié les noms, Saruman, il y a les deux, effectivement, fait partie des 5. Il y a 5 Maillards il qui y ont a été incarnés. les frères bleus et il y a celui de la forêt aussi. J'ai Alors, oublié les noms. normalement, tu en as 5. Donc, les 5 Istari, qui sont donc des Maillards, donc des demi-dieux, qui ont été incarnés en Istari par la volonté des Eru Ilúvatar probablement, et qui sont 5. 2 qui vont en Asie, enfin, l'équivalent de l'Asie, on ne sait plus ce qu'ils deviennent. On suppose qu'ils vont vers ce qui pourrait être la Chine, mais ça n'existe pas dans l'univers Tolkien, mais on suppose que c'est ça. Ils sont inconnus de l'affaire. Il y a ensuite celui qui aime les animaux, qui est effectivement une sorte d'écolo et qui apparaît dans Bilbo le Hobbit, mais qui apparaît pas très très peu, comment dire, dans le Seigneur des Anneaux. Il apparaît à un moment donné. En fait, à un moment donné, il arrive au tout début, enfin dans le premier roman des 3. Hein, et effectivement, il va prévenir Gandalf en disant, bah tiens, il y a Saruman qui veut te voir. Je l'ai croisé, il m'a dit, oui, dis à Gandalf de venir me voir. Et donc, je sais plus comment s'appelle ce troisième Istari, qui aime les animaux, qui est pas méchant du tout, hein, c'est un personnage très positif. Et en fait, c'est un piège, mais il ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que Saruman trahissait. Mais voilà, donc il y a effectivement ces 3 mages-là, mais qui sont donc des dieux au départ, hein, des dieux qui sont... Et c'est pour ça qu'il y a la scène où, dans le film, on le voit très bien, Gandalf, quand il meurt, et qui revient à la vie avec les cheveux blancs, etc., parce qu'en fait, c'est un dieu. Et il est incarné dans ce monde, parce que les dieux n'interviennent plus dans le monde du Seigneur des Anneaux. Donc il est obligé de passer par une sorte de statut intermédiaire, et c'est pour ça qu'à la fin, une fois que sa mission est accomplie, il va prendre le bateau avec les elfes, etc., pour gagner le monde des dieux, c'est-à-dire Valinor, le monde des Valar. Mais il faut bien avoir en tête que ceux qui disent que oui, Tolkien étant catholique, son œuvre est catholique, sont malhonnêtes. Il y a des éléments de christianisme dedans, par exemple le rôle de Gollum, le fait que Gollum, qui est un personnage négatif, assassin, etc., soit finalement celui qui sauve
en mourant dans Ton monde dans la lave, le monde, c'est le côté chrétien de Tolkien, je pense, par exemple. Le fait que Ah, les héros, par exemple, soient des petits... voilà, un païen aurait tendance à dire que c'est Aragorn qui, avec son épée, oui. va affronter Sauron et le vaincre. Alors que dans l'œuvre de Tolkien, ce sont des créatures très frêles, très petites, très Il y a un innocentes. éloge de la faiblesse qui est Voilà. qui est très catholique, hein, Voilà, et le pour le fait que coup. ce soit et hobbits, c'est une créature gentille, faible, etc., et que ce soit eux qui finalement sauvent le monde, on contribue, eh bien, c'est tout à fait, effectivement, c'est la démarche probablement chrétienne de Tolkien. Mais en tout cas, c'est pas une œuvre de religion, il veut pas fonder une religion, c'est pas Non, une mais œuvre pour les élites. moi, comment dire? Non, je pense pas. Non, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une œuvre littéraire. Mais moi, je sais pas, moi, j'ai l'impression que quand même, voilà, c'est effectivement, c'était quelqu'un de chrétien, on le perçoit dans son œuvre, mais il y a aussi toute une dimension, voilà, païenne. Oui, On sent qu'il a parce que ressuscité mais et oui, il a parce essayé que de faire il a essayé de faire une fusion de tout ça, une fusion, une sans vraiment le synthèse. vouloir. Sans le vouloir, c'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui est catholique, mais c'est aussi quelqu'un qui étudie et admire la tradition scandinave, les Vikings. Il a écrit une traduction du Beowulf, il s'est intéressé au roi Arthur, et tout ça, et ça vient du passé païen européen. Et donc, il était obligé enfin, par exemple, effectivement, le dieu suprême des Valar, le chef des Valar, s'appelle Manwë. Et ce Manwë, il vit tout en haut d'une montagne qui s'appelle le Tanalaquil, et il est le maître des cieux, et il est accompagné d'aigles. Bon, il n'y a pas besoin d'être très magicien, très sorcier pour comprendre que Manwë, c'est Zeus, que Varda, son épouse, c'est Héra, que, par exemple, Vanna, qui est une déesse des fleurs, Vanna, Vénus. En fait, quand on fait l'étymologie et ça, on voit les clins d'œil. La déesse Kementari, qui est déesse de la terre, c'est Déméter, qui plante des arbres, etc. Il y a Aoulé, qui est un dieu qui va créer les nains, et c'est un dieu forgeron, c'est Héphaïstos, etc., etc. Mandos, par exemple, le monde des morts, qui désigne aussi le dieu du monde des morts, c'est comme Hadès. En grec, Hadès, ça désigne à la fois le dieu Hadès et l'Hadès en tant que royaume des morts. Eh bien, c'est la même chose, c'est quasiment implicitement écrit par Tolkien. Donc Tolkien, sous le masque des Valar, ce sont les dieux, et sous le masque des Rúilúvatar, c'est plus ou moins une sorte de dieu chrétien. Mais c'est un hommage rendu aux deux, en fait, il n'oppose pas les deux, c'est ça qui est intéressant. Et dans le Ouais, cas ouais, indien, c'est exactement. dans le cas indien, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en Inde, il y a les philosophes hindous ont commencé à réfléchir à l'idée d'un démiurge, donc d'un dieu créateur, d'un dieu de la création. Et ce dieu de la création, au départ, il l'appelle Brihaspati. Et par certains aspects, ce Brihaspati a hérité des fonctions d'une divinité indienne très mineure, mais dont le nom est très fort, qui s'appelait Diospitar. C'est que dans l'Inde ancienne, Diospitar, c'est-à-dire Jupiter Zeus, est un dieu totalement mineur, quasiment pas honoré. Lui et son épouse, la déesse de la terre, Prithivimata, n'ont aucun rôle, quasiment. Ils sont juste père et mère des autres dieux. Et par le biais de Brihaspati, le dieu Pitar indien va revenir un petit peu à certains aspects, et ce Brihaspati va ensuite être sublimé dans la figure du Brahma. Alors, plus que du Brahma que du Brahman. Le Brahman, c'est le prêtre. Brahma, c'est le prêtre, sacralisé. En fait, donc, c'est le créateur. Et Brahma devient le dieu créateur, le dieu fondateur. Mais il n'y a pas de monothéisme dans le sens où Brahma fait partie de ce qu'on appelle la triade, la Trimurti, avec Vishnu et Shiva. C'est-à-dire que normalement, c'est Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, même s'il a une dimension de créateur du cosmos, n'est pas un dieu unique. En sachant que Vishnu est plutôt un dieu de la conservation, donc c'est un dieu qui conserve, qui protège, et Shiva est plutôt un dieu de la destruction. Bon, en tout cas, ça, comment dire, les tentatives de synthèse que j'essaie de trouver sont pas forcément, du coup, C'est aussi intéressant, mais évidentes, hein. C'est difficile, hein. voilà. Mais par exemple, c'est vrai que un certain nombre d'hindous ont du mal à se dire polythéistes parce qu'ils ont vécu dans l'idée que, à cause des chrétiens et des musulmans, que le polythéisme était inférieur. Et donc, des hindous essaient d'expliquer qu'en réalité, les hindous ne seraient pas polythéistes et qu'ils auraient une sorte ils seraient monothéistes, mais à leur façon. Certains, d'ailleurs, par exemple, fusionnent les cultes de Vishnu et de Shiva dans un culte qui s'appelle le Harihara, une synthèse, une fusion des cultes de Shiva et de Vishnu, etc. Mais c'est en fait, par rapport à la communication chrétienne et musulmane, mais de plus en plus d'hindous aujourd'hui
ne cèdent plus à cela, ne se sentent plus du tout inférieurs par leur polythéisme, et justement, au contraire, vont valoriser cet aspect polythéiste au lieu d'en avoir honte d'une certaine manière. Du coup, ça me permet de passer à l'axe numéro 3. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si vous l'aimez. Voilà, c'est important pour la chaîne. Moi, je ne vous demande rien, pas de type, rien du tout. Juste, voilà, partagez si vous aimez. Donc, ça me permet de passer à l'axe 3, qui est le paganisme aujourd'hui, et donc précisément l'hindouisme. Puisque je sens bien que l'hindouisme, vis-à-vis du paganisme, va avoir un rôle fort et il va avoir un rôle de plus en plus fort dans la valorisation des religions païennes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une religion qui est vraiment mise en avant par le gouvernement indien, qui est utilisée comme soft power, comme élément unificateur, et c'est une puissance montante qui va avoir un rôle mondial, tout le monde le sait, et on sent qu'il s'appuie justement sur l'aspect religion identitaire qu'on disait au départ. Aussi, et un élément important dans la valorisation du paganisme, c'est que c'est la dernière branche, on va dire, de ce métapaganisme euro-indo-européen qu'on expliquait au départ, qui n'a jamais arrêté de prospérer. Et c'est quand même la troisième religion mondiale, c'est la seule religion à plus d'1 milliard de croyants avec l'islam et le christianisme. Et c'est une religion qui a servi de bouclier contre l'islamisme, parce que les gens ont un peu oublié, mais l'islam a tenté de mettre à mort, l'Inde. Hein. Et Oui, ils ont alors été. en fait, très concrètement aujourd'hui, comment dire, bon, si on prend les polythéistes, bon, réels, qu'ils soient indo-européens ou non, hein, donc dans la situation planétaire, il y a l'Afrique noire. L'Afrique noire, le nord de l'Afrique noire est musulman. Et le reste de l'Afrique noire est partagé entre le christianisme et l'animisme. L'animisme, c'est une forme, je dirais pas de polythéisme, mais c'est une culture tribale indigène africaine. Bon, le christianisme et l'islam se mêlent d'animisme parfois, mais c'est vrai que l'animisme pur, il va exister par exemple dans des pays comme le Congo, plus vers le sud, mais l'influence chrétienne à cause des Européens et des sectes évangéliques également a pris de l'importance. Donc les pays qui sont polythéistes, ben, il y a effectivement l'Inde, il y a aussi la Chine dont j'ai parlé tout à l'heure. L'Inde et la Chine réunis sont les deux grandes puissances polythéistes. Après, la Chine, moi personnellement, j'ai jamais compris leur système religieux. Un coup, un coup ils vont vénérer Bouddha, un coup Oui, ils en fait, vont. j'ai eu du mal au début, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre un peu comment fonctionnait la religion chinoise, J'ai jamais compris. alors que la religion japonaise est beaucoup plus facile à comprendre. Le Oui. Shinto, c'est des dieux polythéistes, et les Coréens ont aussi des divinités polythéistes classiques. Mais en Chine, en fait, c'est pareil. Mais en fait, pendant longtemps, je croyais que c'était le taoïsme, ou le confucianisme, tout ça, qui est en fait une philosophie. Mais en fait, non. C'est la religion de ce qu'on appelle le Shen, S-H-E-N, c'est-à-dire en fait que tous les dieux chinois, quasiment dieux et déesses, souvent finissent leur nom par Shen, du style Wu Ouais. Shen, Yu Shen, etc. Et en fait, c'est ça la religion chinoise. Ils ont énormément de dieux, ils ont une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine de dieux. Donc, dieu de la lune, et en fait, ils sont tout aussi polythéistes que les autres, mais en fait, on le savait pas. Et en fait, la Chine communiste actuelle, la Chine qui est aussi nationaliste, d'une certaine manière, combat l'islam et combat le christianisme. Le gouvernement chinois est très hostile à l'implantation du christianisme en Chine, et Mm. donc ils sont en train de valoriser eux aussi, à leur façon, la foi native chinoise, comme le font les Indiens. Donc, évidemment, la Chine n'est pas un allié de l'Europe, hein, c'est pas une puissance amie, mais il y a effectivement une volonté de ranimer, plus ou moins, de préserver cette foi native. Quant à l'Iran, l'islamisme actuel du régime dégoûte beaucoup d'Iraniens qui ont tendance naturellement, surtout les plus jeunes, à se réfugier en privé dans le retour à la foi native iranienne qui s'appelle le mazdéisme, hein, ou le zoroastrisme. Et en fait, de plus en plus de jeunes Iraniens, de manière discrète, car c'est dangereux évidemment, se reconvertissent, si on peut dire, retournent au zoroastrisme. Il y a un sondage caché qui a été donné, que j'ai eu accès, qui indique que 18% aujourd'hui des Iraniens, c'est énorme, 18% des Iraniens se considèrent comme mazdéens, donc comme fidèles de la religion de leurs ancêtres. Ah, Alors je ne qu'officiellement, savais pas. Je savais qu'il y avait. mais il y en a quelques-uns. Officiellement, il n'y a que 50 000 zoroastriens en Iran, qui sont dans des régions comme Ispahan ou Yazd et quelques villes. Ça, c'est officiel. Ils sont restés polythéistes jusqu'à aujourd'hui. C'est pas des conversions ou des reconversions, hein. Mais en fait, il y a de plus en plus d'Iraniens qui, en douce, font comme eux.
se tournent vers cette religion-là. Parce que pour eux, c'est leur vrai. Et moi, je le vois en France. Hein, bon, on voit un certain nombre d'Iraniens en France. Et ben, souvent, ils portent sous un symbole qu'on appelle le fravahar. Donc, c'est une sorte de personnage barbu Avec des avec des ailes. ailes. Hmm. Et ce fravahar, eh bien, il y a de plus en plus d'Iraniens en France qui le portent autour du cou pour montrer le rejet de l'islam. Ben, je sais qu'en Iran, je crois que il y a même pas 10% des gens qui vont qui vont à la mosquée. Enfin, Ah oui, ça écœure les ça se gens. passe très mal. Mais le régime écœure le peuple iranien, et c'est très bien de cette manière. Le jour où ce régime va tomber, l'islam va s'effondrer plus vite même qu'en Albanie, quoi. Et c'est comme moi, j'ai toujours perçu l'Iran comme alors je dirais pas forcément ouais, peut-être un allié naturel de l'Europe puisqu'il y Ah bah a oui. des racines communes et on a voilà, on a un espèce de cousin comme ça qui est sous une chape de Oui. plomb Elle qu'il a faudrait été un jour qu'il s'en attaquée, sorte. hein, quand je dis ça souvent, quand je parle des Indiens et des Iraniens, on me dit oui, c'est des peuples médiocres, des barbares, ils sont étrangers à notre civilisation. Les gens sont, enfin, les identitaires les plus radicaux et sont parfois hostiles. Mais je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'ouvrir les portes de l'Europe à une immigration iranienne ou Ah, indienne. bien Hein. sûr, hein. Voilà. Oui, Je non, dis non, c'est simplement juste des alliés géostratégiques, voilà, c'est il tout. est évident que l'alliance Europe-Iran-Inde, que je défends depuis pas mal d'années, me paraît naturelle. C'est une alliance contre le monde arabe, contre la Turquie, contre le Pakistan, contre la Chine, notamment. Mm. Moi, Donc, avec moi, des ennemis communs. moi, la Chine, je l'aperçois plutôt comme neutre, très auto-centrée sur elle-même. Pour moi, à mon avis, la vraie civilisation ennemie, c'est plutôt la civilisation islamique en vérité. Mais Alors, la Chine, c'est compliqué parce que la Chine, effectivement, le nom de Chine, ça c'est Zhangguo. Zhangguo, c'est l'empire du milieu. Hein. Donc, ça donne l'idée d'une permanence et effectivement que la Chine n'aurait pas beaucoup d'appétit de conquête. Mais le marxisme, le communisme peut avoir fait muter la mentalité chinoise vers une forme d'impérialisme. Et on voit bien qu'il y a des formes d'impérialisme chinois. Donc, la ouais, menace non, sur la Sibérie ou ailleurs, on ne sait pas. Il ne faut pas exclure la Hmm. possibilité. La Chine lorgne sur la Sibérie, etc. C'est pas un ennemi fondamental, mais c'est une menace potentielle, en tout cas pour l'instant. Après, ça peut changer. Ouais, Par tant qu'elle contre, aura le marxisme, on est bien, voilà. ouais. On- Ça fait penser à Jean Rodin, du coup, mais je le salue si jamais il écoute cette vidéo. Euh, voilà, Il devrait convertir au polythéisme tahitien. Ah non, non, et s'il y a plus Jean Robin, il y a qui va représenter le protestantisme en France? Oh, moi Ah je bon, reste protestant, c'est très bien. ça n'est pas mon problème personnel, mais bon. Et j'enchaîne. Alors, moi, alors, il y a un aspect que je voulais discuter avec toi, c'est que moi, naturellement, vis-à-vis du paganisme, il y a toujours eu une espèce de difficulté que j'ai toujours ressentie de manière assez confuse et même assez présente en moi. C'est qu'une religion, c'est censé relier. Il est censé y avoir une continuité pour moi, mais pas seulement entre les gens vivants, mais aussi entre les ancêtres et les vivants. Or, il Mhm. y a une rupture historique dans le paganisme européen, parce que voilà, comment expliquer, il a vraiment été totalement éradiqué, une véritable Oui. disparition des croyances. Et du coup, pour moi, dans mon esprit, quelque part, le paganisme, c'est quelque chose de mort, en fait. C'est quelque chose de passé. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est comme ça que je le perçois un Bah, petit peu. oui. C'est une véritable disparition. Si on a une vision, si on a une vision linéaire de l'histoire, mais Mm. justement, le poétisme, c'est une vision cyclique. Et la phrase de Gérard de Nerval dans le poème qui s'appelle comment ça s'appelle? C'est dans les chimères de Gérard Nerval. Et il dit, ils reviendront ces dieux que tu pleures toujours. C'est dans un poème qui s'appelle, ah, j'ai un trou de mémoire, mais voilà. Et c'est l'idée de cyclicité, ce que dit Henri de Monterland dans un livre qui s'appelle Le Saucisse de juin, victoire de la roue solaire tourne, victoire de la païennie. Donc il y a l'idée, comment dire, de cycle, c'est-à-dire que si on est vaincu à une époque, on peut être vainqueur à une autre. Donc les dieux eux-mêmes, étant éternels, se moquent bien de savoir si les hommes croient en eux ou pas. La question ne se pose pas. Donc on peut ranimer cette foi comme elle est partie aussi bien. Après, on ne le fera pas de manière identique et le but, c'est pas de faire exactement la même chose avec les mêmes gestes. Le but, c'est de se D'accord. réapproprier une tradition qui est la nôtre. Mais voilà, je pense Donc que le côté revival, du coup, il est assumé. Vous devez il est peut-être mieux d'autant plus parler, vraiment assumé. assumer le côté néo-païen plutôt Alors, que le non, côté parce qu'il païen. y a l'idée de reconstruction quand même. Mais il y a l'idée qu'on ne pourra pas reconstruire à l'identique. Mais il y a Hmm. quand même l'idée de se rattacher à une tradition et de reconstruire. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi.
Mais il s'agit simplement de laisser la place à l'interprétation, à avoir une forme d'intuition. En fait, c'est comme un nerf coupé. Quand un nerf est coupé, il peut être reforgé. Et voilà, les gens qui perdent l'usage d'une main, et puis le nerf se refabrique, et puis ils retrouvent l'usage de leur main. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que le nerf païen peut être réactivé, il faut juste resuivre le bon chemin. Ça ne sera pas forcément identique, mais on peut reconstruire la religion, parce que surtout, ben, si on y réfléchit bien, le christianisme et l'islam sont des pures constructions en réalité. Ce sont de pures inventions dont on peut prouver le caractère inventé. Et pourtant, ces religions existent, mais pourtant elles sont complètement inventées ex nihilo. Et en plus, on peut le prouver. Alors que va prouver l'origine de Zeus. Bon, on peut dire que ça vient du dieu Spater indo-européen, mais ok, mais d'accord, qu'est-ce que ça démontre? Ça ne prouve pas que le dieu du ciel n'existe pas. Il n'en sait rien. Ça ne prouve pas qu'on a inventé le culte du dieu du ciel. Ça prouve simplement qu'on a. Voilà. Ça se perd dans la nuit des temps, en tout cas. Voilà. Et ce que ne peut pas, et c'est pas une excuse que les chrétiens, les musulmans ou les bouddhistes peuvent avoir, puisqu'ils ont une date de naissance de leur religion. Mais en tout cas, après, c'est important ce que tu as dit, c'est la notion des morts. Parce que dans la tradition européenne, il y a quelque chose de fondamental, c'est le culte des ancêtres. Et ce qui a beaucoup choqué les païens de la fin de leur époque, ce qui les rendait très réticents à la christianisation, c'est le rapport aux parents, aux ancêtres. Parce que disent les chrétiens? Ils disent que tous vos ancêtres païens, ils sont en enfer. Bah oui, puisqu'ils n'ont pas connu le Christ, ils n'y ont pas cru, etc. Ils sont tous en enfer. Donc, tu es un viking du 10e, du 11e siècle, tu te dis, en fait, ces gens-là, ces chrétiens, ils m'expliquent que mes parents, mes grands-parents, tout ça, ils sont tous en enfer. Et moi, c'est une espèce d'insulte, c'est une insulte intergénérationnelle, c'est assez violent. En effet, j'avais jamais vu des choses comme ça. Et le viking, il se dit quoi? Il a un choix très difficile. Il dit, ou bien je deviens chrétien et je romps avec mes ancêtres d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je meurs, je irai peut-être au paradis, mais je ne retrouverai plus mes parents et mes grands-parents. Ou je reste comme eux, et même si je finis en enfer, je serai au moins avec ma famille. Et en fait, c'est ça le vrai enjeu. Donc c'est une coupure mentale terrible. C'est l'idée que tu renies tes ancêtres d'une certaine manière, puisque tes ancêtres étaient païens, tu les renies. Et donc, il y a des très violent, des chefs païens qui refusaient ça en disant non, il n'est pas question que je renie mes ancêtres. Et voilà. Et donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, évidemment, ça s'est fait sur un processus. C'est-à-dire que souvent, les enfants vont pratiquer le paganisme en douce, tout en faisant les chrétiens extérieurs. Et puis, au bout de 1, 2, 3 générations, tout ça est oublié. Il n'y a plus que les chrétiens. Mais c'est très marrant de voir d'ailleurs la conversion au christianisme, c'est exactement comme entre guillemets la conversion à l'antiracisme aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des dogmes devant lesquels il faut se soumettre, qu'il y a des lois pour persécuter les gens qui ne veulent pas se soumettre à cela, qu'on les sanctionne, qu'on les punit pour penser autrement. Quoi, vous osez penser que le vivre ensemble c'est pas bien? Quoi, vous osez penser que vous voulez pas une Europe où il y a une part de non-européens trop importante? Mais c'est monstrueux, vous êtes des racistes, c'est scandaleux, on va vous forcer à les accepter, on va vous forcer à changer. Et c'est exactement la même chose que le christianisme et l'islam. Sauf que c'est pas dans le même religieux, c'est on a des dogmes, et ces dogmes, on va vous les faire bouffer. Voilà. D'où vient l'expression d'ailleurs, comment dire, sur avaler des couleuvres. Les gens ne savent pas d'où ça vient, avaler des couleuvres. Ça vient de quoi? Eh bien, en fait, à l'époque de la christianisation, lorsqu'il y avait des païens trop réticents et que les chrétiens avaient des forces, eh bien, ils obligeaient les païens à manger des serpents vivants, ce qui les tuait. Donc, quand on dit avaler des couleuvres, c'était littéralement le cas. D'accord, c'est ok, d'accord. Intéressant. À la différence de la vipère, la couleuvre, chez les peuples païens, notamment du nord-est de l'Europe, était un animal respecté. C'est-à-dire qu'en fait, nos ancêtres n'avaient pas de chat. Le chat sauvage européen, Felis sylvestris, est très difficile à domestiquer. Un animal qui ressemble à un chat gouttière, avec une queue un peu plus touffue, mais il est farouche et on n'a pas réussi à le domestiquer. Le chat sauvage européen ne se domestique pas. En revanche, le chat sauvage libyen, qui venait de Chypre à l'origine d'ailleurs, ce sont les Chypriotes qui ont domestiqué il y a 10 000 ans les premiers chats. Et les chats ont évidemment été domestiqués pour des raisons très très simples. Évidemment, excellents chasseurs qui avaient, notamment en Égypte ancienne, 2 vertus: la capacité à éliminer les rongeurs et à éliminer ceux que les rongeurs faisaient venir. Parce que lorsqu'il y avait des rongeurs qui allaient manger du blé, etc., qui venaient se servir, quand il y a des rongeurs, il y a des serpents, parce que les serpents mangent des rongeurs, donc ils se pointaient. Et donc c'était dangereux pour les hommes, parce que les hommes pouvaient se faire mordre par des najas, notamment, enfin des cobras égyptiens, qui étaient mortels, hein. Et donc, en fait, le chat, il rendait deux services en un. Il éliminait les rongeurs, ce qui fait éloigner les serpents, et il combattait les serpents.
Il y a une image magnifique d'un chat, avatar de la déesse Bastet, qui a une sorte de couteau ou d'épée à la main et qui tue symboliquement le grand dragon, le grand serpent Apophis, Apep, qui est un serpent destructeur. On voit une image d'un chat qui tue un serpent. Et les chats sont des tueurs de serpents, un peu comme les mangoustes. Et donc voilà. Donc le chat était l'animal qui servait à cela dans les maisons. En Europe, il n'y avait pas de chat à l'époque. Les Grecs et les Romains ont commencé à avoir des chats. Alors, au début, notamment chez les peuples du sud de l'Europe, c'était des belettes. Ils avaient des belettes domestiques. Et ces belettes, enfin, elles faisaient le travail du chat. Les belettes, elles éliminaient les rongeurs de la maison. Voilà. Et c'est dans le oui. Et dans le nord-est, chez les Baltes notamment, eh bien, ils n'avaient pas de belettes. C'était des couleuvres domestiques, notamment les altis, couleuvres vertes. Et la couleuvre, en fait, elle habitait la maison, elle vivait avec les gens, hein, et elle nettoyait la maison des rongeurs. Et elle se chauffait auprès du feu du foyer. Donc, chez les Baltes ou les Slaves et certains peuples d'Europe du Nord, eh bien, il y avait des serpents domestiques. Pas la vipère qui est farouche et dangereuse, mais des couleuvres. Voilà. Et bon, heureusement, maintenant, on en avale plus des couleuvres. Enfin, On en avait sous le plan voilà. métaphorique, mais plus Oui, sous le oui, plan littéral. voilà. On avale des couleuvres antiracistes. Par contre, ça, Voilà. c'est sûr. Mais qu'est-ce que je. Voilà. Juste pour revenir à une des à une citation que tu as fait de Gérard de Nerval, tu les pleures toujours. Et alors, oui, c'est cette phrase. Le texte s'appelle, alors j'ai un trou de mémoire, mais ça s'appelle, c'est un poème dédié à une femme. Euh, et donc, il dit à cette femme, il dit ils reviendront, c'est Dieu que tu pleures toujours. Voilà. Et alors, je suis assez d'accord avec cette citation dans le sens où je perçois les Européens un peu comme les Français avec la famille royale. Il y a une espèce de quelque chose qui leur manque. Ils les ont jamais réellement oubliés. Ça, je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'on voit des résurgences tout au long de l'histoire. Bah, déjà, entre l'intégration de plein de rites païens dans le christianisme, à la Renaissance, tu Les en fêtes, parlais. les fêtes aussi, simplement, la plupart Les, des fêtes du calendrier chrétien sont héritées du paganisme, par exemple, mm, commençant par les, Noël. à Versailles, visiter Versailles si vous ne l'avez pas déjà fait, mais il y a des Oui, dieux romains peints de partout, et c'est toujours resté, au moins culturellement et un peu oui. charnellement, dans l'esprit des Européens. C'est jamais totalement parti, et on le voit bah, déjà avec, bah, on est une année des Jeux Olympiques. On l'a vu avec les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est païen au départ. On Même le si voit dans là, la c'est culture complètement populaire. perverti, même si là, maintenant, c'est totalement Oui, perverti, mais à l'origine, à l'origine, oui, c'est pour ça que si on faisait les Jeux Olympiques réellement modernes, je pense que le baron de Coubertin, qui a refondé l'olympisme moderne, avait un peu cet esprit classique, mais on était dans les années 1896, 1890, donc à expliquer qu'on allait refaire les Jeux Olympiques, mais dans l'esprit des dieux grecs et du polythéisme, ça ne serait pas passé. Mais si on devait refaire les Jeux Olympiques proprement, moi, voilà comment je les vois, hein, clairement. À Athènes, enfin en Grèce, il faudrait construire sans doute un site olympique, peut-être à 20 km d'Olympie, hein, et faire les Jeux olympiques en Grèce tous les 4 ans. Arrêter de les voilà. déplacer toute la planète. En plus, écologiquement, ça sera intelligent. Deuxièmement, je pense que c'est une erreur de faire des Jeux olympiques universels. Je pense que l'olympisme ne concerne que les Européens, et donc devrait être réduit à l'Europe. Et donc pas avoir des athlètes du monde entier, mais simplement des Européens. Et Mais puis, sans doute, revenir vers l'olympisme authentique, à éliminer beaucoup de sports qui n'ont rien à foutre aux Jeux Olympiques, même si j'aime par exemple le tennis, etc. Je vois pas ce que le tennis, le football, le rugby, machin, vont foutre aux Jeux Olympiques. Donc, on revient vers la discipline phare de l'olympisme, c'est-à-dire l'athlétisme, éventuellement élargi à quelques compétitions, du style du tir au fusil et compagnie, parce que les Jeux Olympiques, c'est quoi? Petite digression. La tradition veut que les Jeux Olympiques étaient inventés au XIIIe siècle avant notre ère, bien avant la date de 1676, par Héraclès. Le héros Héraclès, voulant honorer son père Zeus, a inventé les Jeux Olympiques. Et à cette époque, donc mythologique, hein, vers 1250 avant notre ère, avant la guerre de Troie, dans ces premiers Jeux Olympiques, même les dieux y ont participé. D'ailleurs, Hermès a battu Arès à la boxe et il a battu Apollon à la course. Et ensuite, ça a disparu. Et donc, la tradition grecque veut qu'en 776 avant notre ère, ils aient été réinventés. Ils sont dédiés à Zeus olympien. Donc, c'est vraiment une idée du prix. Il y a un temple de Zeus avec une statue magnifique, détruite par les chrétiens évidemment.
Et on honore Zeus, on honore les dieux par le dépassement sportif. Et ensuite, on n'oublie pas qu'on est à la gloire de chaque cité, donc les athlètes viennent représenter leur cité, et ce sont des combattants, ce sont des guerriers en fait qui viennent. Ce sont des gens qui sont des combattants. Et en fait, il y a un esprit guerrier derrière tout ça. Donc tous les sports qu'ils vont pratiquer sont liés à la guerre. Que ce soit le lancer de javelot, le lancer de disco-ball, la course, le pugilat, etc. Tout est orienté vers le combat. Et donc, c'est la glorification du corps, la glorification du combattant, du courage, etc. C'est très masculin, d'ailleurs. Les femmes n'ont pas le droit d'assister aux Jeux Olympiques. Une seule femme est autorisée, c'est la prêtresse de Déméter, Caminé, parce qu'il y a un sanctuaire de Déméter dans le coin, et qu'on ne peut pas exclure la prêtresse. Donc la prêtresse est la seule femme autorisée à assister aux Jeux Olympiques. Les hommes sont nus. Et il n'y a pas de second ou de troisième, c'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques antiques, le premier gagne, point. Bon, et donc on peut l'adapter, on peut le moderniser un petit peu, mais il faut retrouver l'esprit de l'olympisme antique, c'est-à-dire que c'est finalement un culte du corps, mais c'est un culte des dieux. Voilà. Et on en est loin, malheureusement. Après, il y a eu des tentatives. Hein. Bon, je n'ai pas parlé de Berlin 36, mais oui, voilà, alors, il y en a. C'est amusante. Les innovations esthétiques de Berlin 36 ont été conservées. La fameuse flamme olympique. La flamme olympique et le rituel. Car tous les 4 ans, il y a un rituel olympique qui a lieu. On voit des femmes grecques qui sont habillées avec des tenues qui font très, très antiques et qui allument la flamme par un système, à l'antique, où on peut pour allumer le feu avec des glaces, etc. Et elles allument le feu de la flamme olympique par une sorte de rituel païen, d'ailleurs, qui a été mis en place effectivement par les Jeux Olympiques de Berlin. Il ne faut pas oublier notamment le fameux film célèbre Les Dieux du Stade. Donc, Die Stadiumsgötter, donc du stade où pendant les 20 premières minutes du film de Riefenstahl, il y a un hommage à la Grèce classique. On voit des temples, des statues et on voit des corps d'hommes et de femmes qui font des gestes rituels, etc. La beauté du corps, la beauté de tout ça. Et on oublie souvent que le film de Riefenstahl, d'ailleurs, n'exclut pas la diversité, puisque les athlètes, qu'ils soient japonais ou noirs américains, sont filmés. Les victoires de Jesse Owens ne sont pas masquées dans le film des Dieux du Stade. Malheureusement, les Jeux de 36 ont été obscurcis par ce qui s'est passé après avec le régime nazi, mais voilà. L'idée au départ était intéressante, en tout cas. D'abord, les Jeux Olympiques avaient été attribués à Berlin avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et oui. Et ensuite, évidemment, Hitler s'en est servi de manière stratégique comme un élément de communication exceptionnel. D'ailleurs, n'oublions pas qu'on nous parle beaucoup de Jesse Owens, effectivement, mais les Allemands ont écrasé toutes les autres nations, y compris les États-Unis, en matière de nombre de médailles. En 1936, l'Allemagne a écrasé tout le monde. C'était la période où recevoir à domicile, ça te donnait un sacré avantage. Nous-mêmes, la France, quand aux Jeux Olympiques de 1920, on avait fini premier. Donc, oui, alors en plus, bon. Et alors le cas d'ailleurs de Jesse Owens, mais c'est une digression, est intéressant, puisqu'il y a cette fameuse légende sur laquelle Hitler a refusé de saluer Jesse Owens, et qui est c'est une fausse information, c'est-à-dire qu'en fait, le dictateur allemand avait eu la mauvaise habitude d'inviter à sa loge les athlètes allemands qui gagnaient. Et donc il saluait les athlètes allemands et uniquement eux. Et le comité olympique lui a fait remarquer que c'était pas normal du tout. Eh bien, ou bien il saluait tout le monde, ou bien il saluait personne. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé de ne plus saluer personne, parce que le comité olympique lui avait dit. Donc je ne dis pas qu'il était enchanté que Owens ait gagné des médailles, etc. Mais en tout cas, les accusations qui ont été faites sont infondées. Et Owens a dit après dans ses mémoires que Roosevelt et l'Amérique ne l'avaient pas du tout honoré, et qu'au contraire, la ségrégation dont les Noirs étaient victimes aux États-Unis avait continué pleinement. D'ailleurs, dans le comité olympique américain, les Blancs et les Noirs étaient séparés. Donc après, à posteriori, on nous invente un antiracisme américain des années 30, complètement fictif, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, on va essayer de... On s'approche tout doucement de la fin. Oui. Avant la conclusion, voilà, j'aimerais te laisser un petit peu la parole, 5 minutes, quelque chose comme ça, sur une question, c'est quels stéréotypes ou idées fausses qui sont
couramment propagé sur le paganisme que tu aimerais rectifier, voilà, débunker, Ah bah, voilà, puisqu'il y a, oui, il y il a y une a beaucoup légende de noire choses. autour du paganisme et il faut remettre les choses Oui, à leur alors, place un petit tout peu, à quoi. fait. Alors, ce sont les cathos, notamment les cathos les plus radicaux, etc., qui racontent n'importe quoi. D'abord, sur la question de la sexualité, on va dire, entre guillemets, du vice. Les mythes ne sont pas à lire, à comprendre littéralement. Un mythe, c'est une allégorie, c'est un message caché. Bon, si on prend la tradition grecque, par exemple, la déesse Harmonie, ou plutôt la Harmonie tout court, est la fille qui naît des amours d'Arès, dieu de la guerre et du masculin, et d'Aphrodite, déesse de l'amour et divinité féminine. Donc on a l'idée que c'est bien un homme et une femme qui engendrent l'harmonie. Bon, simple exemple. Donc on est très loin on lit la caricature de Zeus qui se tape plein de nanas. Mais en réalité, symboliquement, Zeus est effectivement féconde pas mal de femmes, mais en fait, qui sont des avatars de la Terre-Mère. En réalité, toutes les maîtresses et les épouses de Zeus, c'est la Terre-Mère, tout simplement le ciel-père et la Terre-Mère, y compris Europée, etc. Et puis ensuite, c'est pour engendrer des héros. Donc lorsque Zeus va s'unir à Sémélé, il va avoir Dionysos. Lorsqu'il va s'unir comment s'appelle, à Alcmène, il va voir Héraclès. Lorsqu'il va s'unir à Danaé, il va voir Persée, etc. C'est qu'en fait, Zeus, en unissant des mortels, engendre des héros qui vont aider l'humanité. Donc, il faut bien Mm. voir au-delà de simplement le côté, tiens, il se tape plein de nanas. C'est en plus d'une symbolique C'est qui est, voilà, pour la preuve de la c'est- fécondité du c'est- monde. c'est trivial, ça raconte plein d'autres choses, quoi. Faut pas Alors, s'arrêter évidemment, sur parmi ça. les mythes sur Paris, il y a l'idée du sacrifice humain. Mm. Prétendent que les Européens, les païens sacrifiaient des gens. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas pu exister complètement, mais je pense qu'il y a d'ailleurs souvent une confusion avec la peine de mort. C'est-à-dire avec en fait le fait qu'on exécute des gens, et c'était normal à l'époque que la justice et tout ça soit sous l'égide des dieux. Donc, lorsqu'on condamne un criminel, un assassin ou un violeur à la mort, à la peine de mort en Gaule ou ailleurs, on fait attester les druides et les dieux de la justice qu'on rend. Mais il est condamné non pas, comme sacrifice humain, mais comme criminel. Voilà, c'est comme quand tu as un curé à côté de quelqu'un qui était sur la chaise électrique, etc. C'est pas un sacrifice humain. Ensuite, évidemment, il faut rien comprendre au sacrifice pour penser qu'il y a un sacrifice humain. Ça, en fait, le sacrifice humain impliquerait l'anthropophagie. Parce que normalement, qui sacrifie-t-on? Ce sont des animaux d'élevage. Ce sont des animaux d'élevage, moutons, porcs, bœufs, etc., qui sont sacrifiés. Comment on les sacrifie? Eh bien, ils sont honorés. C'est-à-dire que des animaux qui vont mourir, bien sûr. Mais, voilà, le bœuf, par exemple, sacrificiel, on va le faire venir, il aura été bien traité, il va venir au banquet, et puis, à un moment donné, il y a un prêtre spécifique qui s'appelle le Magaios, qui est un prêtre boucher, qui est un spécialiste du sacrifice, qui va donner un coup dur, rapide, derrière la tête du bœuf. Donc le bœuf va être assommé. C'est ce fameux étourdissement préalable qu'on impose notamment comment dire, comment on appelle ça, dans Dans nos nos abattoirs, abattoirs. mais Mm. pour lesquels on exonère cela pour les musulmans et les autres qui ont droit à une viande halal où l'animal est saigné et n'est pas assommé préalablement. Bon. Dans la tradition européenne antique païenne, l'animal est fêté, il est assommé, donc il est à moitié étourdi, et on ne le tue qu'à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il souffre beaucoup moins. Il y a une volonté de ne pas faire souffrir l'animal. Évidemment, après, il va être découpé en morceaux, et les mauvaises parties, qui est non consommables, vont être brûlées sur l'autel pour associer les dieux au banquet. Et en fait, le fumé comment dire, de ces matières de viande va monter jusqu'à l'Olympe, va associer les dieux. Les dieux vont dire on est associé à cette fête. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont ensuite remercier en protégeant la cité. Et puis, on va manger les bons morceaux. Les bons morceaux vont être partagés entre les citoyens. Ils vont manger l'animal. Ils ne vont pas gâcher la viande. C'est ça le sacrifice. Et que ce soit un cochon, un bœuf, etc. Donc, il est très rare qu'il y ait ce qu'on appelle un holocauste, c'est-à-dire un animal qui est jeté au feu pour ne pas être consommé. Il y a un cas dans tout le monde gréco-romain, c'est le sanctuaire de Zeus Lycaios, le Zeus lupin, un Zeus loup, hein, un Zeus un peu loup. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté loup, le côté donc sauvage, et effectivement, dans ce sanctuaire-là, mais est-ce que les textes ne sont pas un peu mythologiques, on prétend qu'on sacrifierait en jetant dans le feu des ours et des loups. Voilà. Mais c'est pas pour les D'accord. manger, c'est pas vraiment un sacrifice. Donc le sacrifice humain impliquerait effectivement l'anthropophagie. Ce qui est vrai, c'est que la tradition antique et germanique et autres, vous voyez par exemple dans une période, si par exemple il y avait plusieurs années où il y avait des mauvaises récoltes, où vraiment il y a des conditions climatiques terribles, etc., il arrivait dans certains
chez certains peuples qu'on dise c'est le roi qui nous porte la poisse globalement. Et qu'il pouvait arriver qu'on exécute le roi, eh bien, ce n'est pas un sacrifice humain non plus, mais qu'on le tue en disant finalement il porte malheur à la cité ou à la tribu et il amène des mauvaises récoltes. Donc il arrivait chez les Germains que des rois soient tués quand il y avait 5-6 récoltes pourries à la suite. On voit ça dans le film Excalibur, à un moment donné très intéressant, le film de Excalibur De Borman. de John Borman, qui est un film païano-chrétien là aussi, puisqu'en fait on nous parle d'ailleurs du passage des anciens dieux aux nouveaux dieux, mais avec beaucoup de subtilité, pas beaucoup de manichéisme. Hein, c'est vraiment très sobre. Et à un moment donné, que voit Arthur, c'est qu'il voit Guenièvre dans les bras de Lancelot, et il est choqué par ce qu'il voit, cette trahison, et il plante Excalibur entre le corps des deux amants. Il abandonne Excalibur. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la Bretagne est en train de dépérir. Les fleurs se fanent, les arbres n'ont plus de fruits, il y a la famine, etc. Parce que Arthur a perdu son côté sacré. Et il est roi, mais il n'est plus. Et c'est tout l'aspect du Graal où là, effectivement, c'est Perceval qui récupère le Graal, qui s'apparente à une coupe de sang. Et dans le film, on dit qui sers-tu, toi Seigneur, et qui suis-je? Arthur. C'est pas le dieu chrétien, nous dit le Seigneur Arthur. Et ensuite, il prend ce récipient et on le voit arriver vers Arthur et il demande à Arthur, bois cela et tu renaîtras et la terre renaîtra avec toi. Et on voit à ce moment-là les fleurs qui repoussent, etc., jusqu'à l'ultime bataille où évidemment Arthur va devoir tuer son fils qu'il a eu d'un amour contre nature avec sa propre sœur Morgane, qu'il avait drogué pour cela. Donc Mordred, il faut tuer, et évidemment ils s'entretuent. Arthur et Mordred se tuent mutuellement, et à la fin, Perceval lance l'épée Excalibur dans la mer, où là on voit une main qui sort de l'eau et qui récupère l'épée. Et à la fin, c'est magnifique. Et à la fin, effectivement, on voit un bateau au loin avec 3 femmes. Donc en fait, ce sont les trois parcs, hein, les 3 fées, les 3 déesses du destin, et avec Arthur. Et elles vont effectivement vers ce qu'on appellera Avalon, qui se dit en gaélique Inis Afalar, c'est-à-dire l'île des pommes, ou l'île des pommiers. La pomme étant l'éternelle jeunesse. Voilà. Donc le sacrifice humain, c'est un mythe. Voilà, la sexualité débridée, les mauvaises mœurs, tout ça, c'est un mythe. Pour un exemple tout à fait amusant et ironique, il y a un curé catholique hongrois qui était appelé le prêtre d'Orban. J'ai lu ça dans un article aujourd'hui par pur hasard. Et ce garçon était très en pointe contre l'homosexualité. Il était très virulent contre cela. Et il vient d'être démissionné par le Vatican parce qu'il y a une vidéo qui a circulé sur des sites porno gays où on le voit dans une orgie homosexuelle. Voilà. Oh là, ok, d'accord. Donc, le mec, évidemment, là, le Vatican l'a viré, hein, tout simplement, etc. Et c'est intéressant de voir ça. C'est pas la première fois. Il y avait un député hongrois aussi très anti-homo qui s'était fait gauler à Bruxelles dans des parties fines un peu spéciales. Et voilà. Et c'est intéressant de voir ça. C'est que quand les cathos nous attaquent en disant oui, les mauvaises mœurs, etc. Mais on dit voilà. Et parfois ils attaquent sur les mœurs antiques. De choses avec les jeunes adolescents, des choses qui sont incompréhensibles pour nous les hommes modernes. Mais quand le Vatican condamnera les prêtres pédophiles et compagnie, ils pourront nous donner des leçons. Je veux dire, en matière de mœurs, l'Église catholique a vraiment pas de leçons à donner aux autres, clairement. Hein. Alors, elle n'est pas la seule en cause, mais est-ce que vous entendez beaucoup, même du côté des chrétiens orthodoxes, est-ce qu'on entend beaucoup de scandales sexuels chez les orthodoxes? Non. Non, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu épargné l'orthodoxie. Alors, est-ce que c'est mis sous le boisseau ou est-ce qu'ils sont réellement moins... Il y a des cas, mais il y a une raison principale, c'est que, d'ailleurs, le christianisme n'a jamais interdit le mariage des prêtres, contrairement à ce qu'on croit. Les prêtres orthodoxes sont mariés. Voilà, je pense que c'est principalement ça le problème. C'est qu'on interdit à ces gens-là d'avoir une vie de famille. C'est complètement fou. À part les prêtres maronites, il me semble. Mais du coup, vaut mieux assumer une sexualité, on va dire, normale, joyeuse. Et chez les protestants aussi, il y a les pasteurs protestants, il n'y a pas beaucoup de scandales, parce que souvent, ils sont mariés. Eh oui,
Mais oui, c'est Et, les imams aussi. et quand on sait que les curés, les prêtres catholiques ne peuvent pas se marier par une décision parfaitement arbitraire du XIe siècle sous Grégoire VII, le pape Grégoire VII, c'est ridicule parce que là, il nous explique, oui, on doit être consacré à Dieu, mais tout ça, c'est bidon. La vraie raison de l'interdiction du mariage des prêtres, c'était qu'au Moyen-Âge, les enfants héritaient des fonctions des parents. C'est-à-dire le fils d'un prêtre, enfin le fils du forgeron était forgeron. Donc le fils du prêtre, il était prêtre. Et ce que voulait pas l'Église, c'est que les prêtres le soient par la génétique et pas par la formation, le séminaire, etc. Donc ils ont dit, on Mhm. interdit le mariage des prêtres parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des enfants qui puissent ensuite revendiquer, hériter de la fonction du père. Mais aujourd'hui, qui fait le métier de son père? Personne. Même les notaires ne le font plus. Même maintenant, les fils de notaires ne font plus notaire. Alors bon, ça n'a Et aucun. puis combien de millions d'Européens ne sont jamais advenus à cause de ces gens-là qu'on a Voilà. forcé à avoir une pratique sociale stérilisante? C'est complètement fou cette histoire. Alors c'est Moi différent chez les personnellement. moines. Les moines, même les moines orthodoxes, n'ont pas de femmes. Et d'ailleurs, je suis tout à fait contre ce genre de choses. Mais bon, voilà. Euh, Mais enfin voilà, donc et dans les stéréotypes du paganisme, il y a un peu tout ça. Évidemment, alors après, il y a les accusations modernes, par exemple, de racisme, bien entendu, puisque c'est une religion ethnique. Donc il y a des pseudo-païens universalistes qui vont se déguiser en druides et qui vont accepter des Africains déguisés en druides et compagnie, ce qui est ridicule. Mais en général, la plupart des mouvements païens sérieux, sauf les Wiccars, c'est-à-dire les sorcières et autres trucs, ce sont des religions ethniques, donc ce sont des gens du coin, et voilà, ils vont pas demander à des gens d'ailleurs de se convertir, ça n'a aucun sens. Après, c'est une religion ethnique comme le judaïsme, par exemple. Le Voilà. Est-ce judaïsme que lui-même n'est pas cohérent, n'est pas toujours très cohérent sur certains, parce que parfois il y a eu des tendances prosélytes dans le judaïsme. Le judaïsme, effectivement, ouais, normalement, c'est sa transmission par la mère, etc. Mais il y a eu des périodes où les gens sont devenus juifs. On ne devrait pas pouvoir. On ne devrait ouais, pas pouvoir devenir juif, pas plus qu'on devrait pouvoir devenir païen ou hindou. Alors, il y a des exceptions. En Inde, par exemple, j'aime beaucoup cette anecdote. Je crois que je l'avais évoquée avec Daniel Conversano à l'époque, il m'avait invité à parler de ces sujets. C'est un homme, un savant, comment dire, un homme de culture qui s'appelait Alain Danielou. Alors, Alain Danielou, par ailleurs, était homosexuel, c'est pas forcément l'aspect le plus intéressant dans son dimension, mais lui, et à un moment donné, il voulait se convertir à l'hindouisme. Il était fasciné par l'Inde, et donc il va voir un brahman, donc un prêtre hindou, pour lui dire, je voudrais devenir hindou. Et le brahman lui répond, mais il refuse. Il dit non, mais il dit, mais pourquoi voudrais-tu trouver chez nous ce que tu as chez toi? Et il lui dit, tourne-toi vers ta propre tradition. Et c'est là qu'on doit comprend qu'il faut se tourner vers les dieux de l'Europe et que le prêtre hindou lui dit, pourquoi veux-tu honorer les dieux hindous? Va honorer les dieux chez toi. Voilà. Qui sont peut-être les mêmes, mais voilà, chacun sa tradition. Donc Alain Danielou, il raconte cette anecdote, c'est très intéressante. Alors un Pakistanais, par contre, peut devenir hindou. Pourquoi? Parce que le genre ethnique et un Pakistanais, c'est un Indien au départ, islamisé. Mais hmm. s'il décide d'abandonner l'islam pour de redevenir hindou, dire oui, c'est la religion de tes ancêtres. Alors qu'un Européen n'a pas de devenir hindou. Il doit. Ou bouddhiste, shintoïste, Voilà. taoïste. Alors le Voilà. bouddhisme, c'est différent parce que le bouddhisme, c'est une religion indienne, universaliste, qui n'est pas intolérante, elle n'a pas cherché à détruire Hmm. l'hindouisme, etc., mais qui est une philosophie qui s'apprend au christianisme dans l'aspect aimer les pauvres, etc. Il y a toute la dimension hygiéniste, on va dire, du christianisme. Alors, c'est la phrase de Nietzsche qui est très intéressante, qui peut être un peu une forme de mot de conclusion par rapport à tout cela. Nietzsche il analyse les quatre religions de son temps, c'est-à-dire l'hindouisme, le christianisme, l'islam et le Le bouddhisme. bouddhisme. Le judaïsme n'est pas évoqué. Il fait l'apologie des juifs par ailleurs, mais pas là-dedans. Il dit, voilà, le christianisme, c'est la religion sémitique des esclaves. L'islam, c'est la religion sémitique des seigneurs. Qui prouve d'ailleurs qu'il connaissait relativement mal l'islam. Le bouddhisme, c'est la religion aryenne des esclaves. Et l'hindouisme, c'est la religion aryenne des seigneurs. Et d'ailleurs, il faisait l'apologie des lois de Manu, les lois de l'Inde ancienne, qui interdisaient le métissage, qui interdisaient beaucoup de choses. Voilà. Et donc, dans des quatre religions, il valorisait l'hindouisme. Pourquoi? Il y a cette phrase d'un texte de Genèse qui s'appelle Naissance de la tragédie, qui dit « Le souffle indien subsiste parce qu'il nous est apparenté ». Voilà, donc on revient à ce qu'on disait.
Au point d'origine. initialement le métapaganisme euro-indo-iranien. C'est le cycle. Alors, Voilà. la vision païenne du cycle, c'est pas un cycle stricto sensu, c'est-à-dire qu'il y a un cercle qui tourne sur lui-même, il y a quand même l'idée de mouvement. Donc, intellectuellement, qu'est-ce qu'un cercle en mouvement? Ben, ça s'appelle une hélice. C'est-à-dire, tu as un système de déplacement, et donc ça tourne, mais c'est une hélice, comme l'ADN. On pourrait considérer que la Hmm. vision païenne du monde n'est pas un cercle, mais une hélice. D'accord. Bah, je propose qu'on reste là-dessus comme conclusion. Je trouve que c'était pas mal ces ultimes anecdotes. Bah, je te remercie, Thomas, d'avoir participé à cette émission. Ben, je te remercie C'était de très l'avoir sympathique. proposé. Bah de rien. Moi, je pense que les gens auront appris pas mal de choses. Si ça a permis de dépoussiérer certaines idées sur le paganisme, c'est très bien. C'était pas une vidéo. Encore une fois, voilà, vidéo on a essayé d'être respectueux de tout le monde, pas forcément prosélyte, mais juste voilà, de partager et Oui, d'échanger sur la l'objectif, c'est religion de... de nos ancêtres aussi, quoi. Oui, non, mais je pense que c'est intéressant de l'évoquer. Après 1 heure et demie, évidemment, il faudra un public un peu motivé, donc peut-être qu'il y aura un cadençage pour que les gens aillent Oui, je vais vers essayer de mettre un timecode, tout ça. ouais, un timecode. Mais voilà, après, bon, je souhaite que ça plaise, hein, voilà, parce que moi, je sais que je suis parfois très attaqué par un certain nombre d'énergumènes. Et bon, je dis pas que ça va les changer en m'écoutant, mais ça va peut-être intéresser d'autres gens plus malins, plus sages. Voilà. Bon, bah oui, non, voilà, ne trollez pas, ça sert à rien. Voilà, on est juste là pour apprendre, pour discuter, pour comprendre. Et si vous êtes chrétien, restez chrétien. Si vous êtes mahométan, bah, restez mahométan. Mais essayez au moins d'être ouvert et de contempler la diversité du monde. Voilà, et le paganisme en fait partie, et c'est quelque chose de beau, ça fait partie de l'Europe. Donc si vous aimez l'Europe, vous devez au moins respecter le paganisme, tout comme vous respectez le christianisme, supposément. Enfin voilà. Encore une fois, je partagerai tes liens. Oui, Je partagerai la chaîne YouTube du Parti des Européens et ton canal Telegram. Voilà, je crois d'accord. que ce sera pas mal. Écoutez, écoute, merci. Et puis, donc, bah, quand les liens utiles sont en place, ben, je vous invite évidemment à relayer cette vidéo, qui sera une vidéo plus en parole, hein, en fait, Oui, voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a matière à réfléchir et j'espère que j'ai donné de cette vision du monde, une image positive qui vous plaira, vous séduira ou simplement vous intéressera. très bien. Encore une fois, merci et au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.